Bonsoir à tous et bienvenue dans la Batcave pour une partie de Saga l'âge de la magie. Et ce soir, c'est Marc qui est avec moi. Salut Marc. Salut Wallo. Alors, c'est une partie découverte de ce jeu. Je crois qu'en plus, tu l'apprécies particulièrement. Exactement, j'adore ce jeu. Voilà, c'est un jeu, on vous expliquera en fin de soirée qui est décliné soit sur plusieurs âges historiques, soit là pour le coup sur l'âge de la magie. Et du coup, moi, c'est plutôt cet univers-là qui me bottait. Et du coup, j'aimerais bien que tu me le présentes. Avec plaisir. Alors, vous connaissez le système de la partie découverte. Moi, je découvre le jeu. Alors, c'est pas tout à fait vrai puisque j'y ai joué il y a plus d'un an de ça. J'ai fait une ou deux parties il y a plus d'une année de ça. Mais alors, les règles, je me rappelle absolument plus. Par contre, Marc, lui, c'est un petit peu l'expert du jeu qui va du coup m'expliquer le jeu. Et puis, en direct, on va vous présenter le jeu. Je vais essayer de jouer avec ce qu'il m'aura expliqué. Et puis, on va se débrouiller comme ça sur la partie. Bien sûr, l'idée, c'est qu'on mette un débutant en face d'un expert et que vous puissiez, sans coupure, sans montage, comprendre un petit peu comment fonctionne ce jeu. Voilà. Du coup, c'est bon. Ça Allez, gage de la magie, c'est quoi? c'est parti. Bon, Saga, il faut savoir qu'à l'origine, c'est un système de règles conçu plus pour de l'historique et que assez récemment, l'univers a été élargi, l'âge de la magie. On passe de l'historique à la fantasy telle qu'on la connaît tous. Donc l'intérêt déjà de ce jeu, c'est que c'est vraiment un système de jeu générique. Ça veut dire qu'on peut utiliser les figurines que l'on veut. Alors là, on le voit déjà un peu sur la table. Ouais. Alors, du coup, là, moi, je vais en profiter pour vous montrer un petit peu donc la faction que j'ai faite, pour vous présenter à quel point on peut utiliser les figues qu'on veut. Donc vous avez vu en intro là mon ogre boucher, ça va être mon général, donc on vous expliquera après tous les persos. Et en gros, les images que vous voyez défiler à l'écran, ce sont les figurines que je vais jouer aujourd'hui. Et du coup, ce qui est très intéressant, c'est que vous avez pu voir passer un Rancor de Star Wars, donc de Star Wars Assaut sur l'Empire, que je trouvais très cool et que du coup j'ai utilisé pour le jeu. Je peux utiliser des ogres orques, pardon, de Games Workshop, les vieux, ceux qu'on avait dans les années 90, voilà, qui fonctionnent très bien. Enfin, c'était vers la fin des années 90, peut-être début 2000, voilà, qui sont assez cool. Mais j'ai aussi utilisé, d'ailleurs, tu me l'as dit tout à l'heure, ils sont Ils sont super cool. super. Et ce sont les orques de Shadespire. Ouais, ils sont vraiment cool. Voilà, j'ai sorti la boîte pour jouer. Et en fait, du coup, mon ogre boucher, c'est une vieille figurine métal. Mon magicien, là par contre, j'en avais pas, donc j'ai pris une vieille bannière que j'ai un peu convertie et tout ça. Et après, j'ai deux autres figurines. Alors, je sais plus de quel jeu elles sortent. Mais voilà, c'est deux sortes de trolls que j'aimais bien. Des ogres orques, hein, Ouais, d'ailleurs, hein, voilà, c'est un peu... des peaux vertes, quoi. ouais, Des grosses peaux très vertes. costaud, quoi. Voilà, et du coup, j'ai pu utiliser tout ça pour jouer et pour faire la compo de mon armée. Et du coup, ça, franchement, c'est plutôt cool. Voilà. Ouais. Pour moi, c'est plus simple, hein, j'ai réutilisé mes figurines de Seigneur des Anneaux. Voilà. Voilà. Et du coup, l'avantage, c'est que vous pouvez voir en fait la différence. C'est-à-dire que d'un côté, moi, j'ai pioché dans tous les univers qui me plaisaient, en essayant quand même de garder une cohérence visuelle. La chance que j'ai, c'est que tous mes socles sont identiques, quasiment. Et par contre, alors je vais me permettre de t'emprunter cette figurine-là, Je t'en juste prie. pour la montrer à l'image. Et donc, bien sûr, vous allez voir que ce soir, ça va être un peu technique pour moi, parce que du coup, je vais affronter Gandalf, quoi. Et c'est ça, c'est Ah l'armée oui, du Rohan. c'est pas n'importe qui en face, hein. Ouais, donc ils vont pas arriver au lever du soleil. Ah, qui c'est? Là, là, ils arrivent sur moi direct et il va falloir que je me Oui, prépare. eh oui, eh oui. Ok, du coup, est-ce que tu peux nous présenter les règles du jeu? D'accord. Donc, Saga, l'âge de la magie. Alors, déjà, on peut constater qu'on a des plateaux. En fait, le cœur de la mécanique du jeu à Saga, c'est vraiment ces plateaux. On a des plateaux, voilà, qui viennent de s'afficher. On a des plateaux par faction. Et c'est vraiment, en fait, il faut le voir un peu comme notre plan de bataille. On a également des dés spéciaux. Alors ça, ce sera sur la piste de dés, vous allez Ouais, pouvoir y voir. hop, voilà. Donc, on a des dés spéciaux qui vont se marier, si on peut le dire comme ça, avec le plateau tactique. En fait, comment ça se passe au début de chaque tour? On va jeter un nombre de dés spéciaux égal au nombre d'unités qu'on a sur la table. Et en fonction des phases qu'on aura obtenues, on va pouvoir les positionner sur notre plateau et Ouais. ainsi activer des capacités.
Donc là, je vais faire juste un exemple. Voilà. Là, en plus, je vais lancer mes dés directement sur le plateau parce que ce sera mon plateau que vous allez voir ce soir en direct. Donc j'ai fait des faces différentes et en fait, avec ces faces, je vais pouvoir faire des choses. C'est ça, sur le plateau. Donc là, tu vas nous expliquer un petit peu ce que je vais pouvoir faire avec tous ces dés. Hop, en plus, bah non, c'est pas cool, j'ai pas fait toutes les faces, alors je triche. Parce qu'il y a des faces plus rares que d'autres, évidemment. Ok, bah hop, ça y est, j'ai fait toutes les faces, et normalement, vous les voyez à l'écran sur le côté. Donc du coup, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ça? Donc là, on est dans la phase ordre. Il y a 2 phases dans un tour. La phase ordre, c'est là où on planifie son plan, vraiment son plan d'attaque. Ok. Et ensuite, il y a la phase d'activation. Donc dans la phase d'ordre, on va positionner ces faces en fonction de ce qu'on a envie de faire, des activations qu'on va vouloir générer au cours de ce tour. Alors, il y a bien entendu, chaque faction a une particularité, va avoir une façon de jouer. Il y en a, c'est plus sur le tir, d'autres, c'est plus sur le harcèlement. Il y a tout un tas de stratégies selon la faction qu'on joue. Et alors, on constate qu'on a vraiment 2 parties distinctes sur le plateau. On a, sur la partie supérieure, là, ce sont les capacités communes qu'on peut activer autant de fois qu'on veut au cours d'un tour. Par contre, ici, là, ce sont les capacités spéciales, et celles-ci, on ne peut les activer qu'une seule fois au cours du tour. Donc il faut bien choisir. Donc là, tu es en train de me dire que j'ai 5 dés. C'est ça. D'accord? Parce que en gros, c'est ce qui correspondait à mes points. Alors j'ai peut-être 6 dés. Je me suis peut-être trompé parce que j'ai pris des dés au hasard. Alors juste pour résumer très rapidement, parce que c'est quand même important, combien de dés on génère? On va générer un dé pour notre seigneur. Et donc ensuite, là, j'ai un général, ok, voilà, sur le plateau. Tout à fait. Et ensuite, un dé par unité de garde. Donc vous verrez, on va l'expliquer juste après. On a 3 grands types d'unités dans Saga, les gardes, les guerriers et les levés. Donc on va générer un dé par unité de garde jusqu'au dernier survivant. Ensuite un dé par unité de guerrier. Et là, il faut qu'on ait au moins la moitié de son unité encore en vie. Sinon, on ne génère plus de dés Saga pour cette unité. Et pareil pour les levées. Donc là, Walou, il en a pas forcément. Non, j'ai pas de levée. Moi, j'ai une unité, celle qu'on voit dans le fond là. C'est plus populeux, mais c'est moins fort. Et donc eux, c'est le même principe, c'est un dé Saga. Pareil, si j'arrive à moins de la moitié de mes figurines, je ne génère plus. Voilà. D'accord. Donc en gros, ça marche comme ça. J'ai aussi un dé pour les créatures et pour les monstres, voilà, c'est ça? C'est particulier ensuite à Sagage de la magie, il y a des petites particularités. Voilà, donc en fait, ça fait que sur mon armée, là, en fait, j'avais 6 dés. Voilà. Donc c'est ce que disait Marc, c'est-à-dire que ça correspond à peu près au nombre d'unités sur le plateau. Oui. Et donc moi, avec ces dés, en fait, là, ce que tu es en train de me dire, c'est que soit je les mets ici, tout à fait, soit je les mets ici. Donc en fait, ça veut dire que si je crame, on s'en fout, je mets des dés. Alors je regarde un peu, là je peux en mettre par exemple, là c'est pour activer. Là tu peux en mettre autant que tu veux en gros parce que c'est sans fin, c'est illimité. Par contre ici, ce sont des capacités d'activation qui ont qui ont, comme son nom l'indique, des capacités spéciales, on peut booster. Là c'est des capacités d'activation génériques quoi. Génériques. Ok. Et là du coup, hop, alors je vais bouger un petit peu comme je veux pour l'exemple. Mais du coup, on est d'accord que là, vous voyez peut-être pas très bien les petits symboles à l'écran, mais c'est la spécifique. J'ai le droit de mettre que ces symboles-là, en fait, dessous, sous l'activation. Et après, il y a des dés un peu plus spéciaux que je vais pouvoir peut-être mettre à côté donc des ordres qui sont ici. Voilà. Alors en fait, là, ça veut dire que globalement, par rapport à ce que tu viens de me dire, j'ai placé mes dés. Là, j'ai donné des ordres. Oui. Donc, je peux mettre là ou là, mais ça veut dire qu'en fait, là, quand tu m'as dit j'active de manière générique mes unités, machin et tout, ça veut dire que là, je peux pas faire ce que je veux, en fait. Parce que là, si j'en mets que 4, j'ai que 4 trucs qui vont... Toutes les activations que tu vas pouvoir avoir au cours de ton tour, c'est en fonction de ce que tu auras positionné sur ton plateau. J'ai pas plus, quoi. Non, tu n'as pas plus. Ça veut dire que, logiquement, tu ne pourras pas, difficilement en tous les cas, activer toutes tes unités au cours d'un même tour. Ok, donc en fait, si je veux pouvoir faire des pouvoirs spéciaux, forcément... j'active pas tout le monde. Exactement. Et inversement, si je veux activer tout le monde, je vais perdre sur les pouvoirs spéciaux, quoi. Exactement. C'est un choix, c'est tout vraiment, le sel du jeu, il est là, quoi. D'accord, ouais, c'est en fait pouvoir être capable de choisir quel truc va être le plus important à tel moment. C'est ça. Et en fait, du coup, ça, tu m'as dit que c'était la phase d'ordre. C'est la phase d'ordre. Donc ça... Alors, ça, c'est vraiment, tu planifies ton plan de bataille. C'est le début de mon tour, je fais ça. Voilà, sachant que il y a également des capacités d'ordre réaction, que normalement c'est vraiment tour par tour. Mais si, quand on sera à partir du tour 2, j'ai anticipé ton prochain tour,
je peux moi, parfois, selon mon plateau, jouer une réaction qui va t'embêter un petit peu au cours de ton tour. Ouais, qui va te permettre de défendre plus fort, Voilà. ou de taper plus Exactement. fort. Donc c'est aussi un jeu de planification pour le tour d'après, puisque tu subis un petit peu quand même pendant le tour de l'adversaire. Ouais, parce que là, on n'est pas en activation alternée. Non. C'est ça, on est tour par Voilà, tour. c'est ça. Ça veut dire que là, je planifie en fait, je joue, après Voilà. tu joues, et Tout à seulement après, je vais pouvoir replanifier. C'est ça. Donc ça veut dire que entre temps, je vais prendre une petite volée, quoi. Sauf si, parce qu'il y a beaucoup d'actions tout de même en réaction, bah, tu as planifié un petit peu. Il faut aussi bien prévoir son tour à soi pour attaquer, et également se défendre un petit peu, quoi. Ok, ça marche. Voilà. Ça marche. Ok, donc ça, c'est la phase d'ordre. Hop. Et après, du coup, on passe sur la table. Et après, on passe sur la phase d'activation. Et c'est Ok. là qu'on va donc, eh bien, utiliser les capacités qu'on a donc planifiées Ouais. hein, pour faire la bagarre sur Ça marche. sur Alors, la table. qu'est-ce que je peux faire du coup maintenant? Donc, on l'a vu là, j'ai placé tous mes dés par exemple. Hop, donc on va vous le laisser pour l'exemple. Qu'est-ce que je peux faire du coup avec ce que j'ai mis sur le plateau? Alors, les effets spécifiques, on les verra pendant la On partie, les ça verra n'a pas après. trop On d'intérêt. va commencer par les capacités Mais si vraiment par communes. exemple, là, j'avais ma petite flamme de tout à l'heure, donc Oui. il y avait marqué activation, activer une unité de créature ou de guerrier. Donc mettons que je crame Donc, ce petit truc-là, tu le ce crames. dé. Tu choisis donc un type d'unité correspondant à la capacité. Et ben je vais prendre mes guerriers pour Et l'exemple. donc tu peux les activer. Donc comme il n'y a pas de texte associé, c'est pas une capacité spéciale, c'est une activation donc basique. Et alors qu'est-ce qu'on peut faire avec une activation? Donc on peut soit faire un mouvement classique. D'accord. Donc les mouvements, à Saga c'est très simple, il n'y a pas de mètre, c'est vraiment avec des petites réglettes. Alors on en a 4. On a la plus longue, c'est la... Hop, je vais te la mettre peut-être devant. Celle-ci Ouais. là, c'est la longue portée. Donc ça Ok. c'est pour la cavalerie. D'accord? Ça marche. Ensuite, on a moyenne portée, c'est divisé par 2 par rapport à la longue portée. Ça c'est pour l'infanterie. Ok, donc pour les piétons, ok. Ensuite, à côté, c'est la courte portée. Et ça va plus être enfin, une réglette qui va être utilisée quand on perd suite à un malus, quand on va descendre d'une réglette pour avancer, ou pour également mesurer les portées pour différentes actions spéciales du seigneur, etc. C'est pas vraiment pour bouger. De bouger, on va surtout utiliser les deux premières. Et ensuite, on a la très courte portée. Voilà. D'accord, et du coup, ça doit être aussi pour les pouvoirs ou les trucs comme ça. Voilà, exactement. Donc c'est marche. simple, hein. Saga, c'est 4 réglettes. 4 réglettes, 4 types de mouvements. Donc comme tu me l'as dit et que j'ai bien compris le truc, si je veux bouger, j'utilise le M, enfin mon mouvement. Voilà. M, et je vais pouvoir Alors un bouger mouvement, une fille. c'est toujours en ligne droite. D'accord. On bouge toujours la première figurine à M. Et ensuite, les autres figurines, elles doivent, donc il y a une restriction qui est vraiment importante dans ce jeu, elles doivent bouger, toutes rester les unes à côté des autres, d'où l'intérêt de ces petites réglettes là, très courte portée. Et la figurine, la première qui a été bougée, toutes les autres doivent être à maximum courte portée d'elle. D'accord. Donc On ça veut dire que on peut pas faire des lignes ininterrompues, par exemple. Ouais, à la 40 000. Voilà, il faut qu'il y ait un minimum de cohésion, quoi. Ok, donc en fait là je bouge, et en fait, bon, je le bouge grossièrement, hop, pour la démo. À la fin, il faut que chaque figurine entre elles soit proche l'une des autres, et qu'à la fin, elles soient toutes à courte portée les unes des autres, c'est ça, Voilà, dans un... Donc c'est assez... Donc là, ok, j'ai bougé. Voilà. En sachant qu'à Saga, facile comme action. Ce qui est important de savoir, c'est qu'on ne peut pas avoir d'unités. Les unités, la taille des unités, c'est entre 4 et 12 figurines maximum. D'accord. Donc dans tous les cas, même si on a maximum 12 figurines, c'est assez facile d'être dans ce rayon de portée. Ça marche. Voilà. Donc là, j'ai bougé. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Alors, donc ça, c'est l'activation de mouvement. Tu peux faire une activation de charge si une unité ennemie est à portée. D'accord, donc c'est toujours, je me déplace quoi qu'il arrive à M, c'est ce que tu avais dit. C'est la même chose. Sauf que du coup, je vais faire la bagarre, quoi. Sauf qu'à la fin de ce mouvement, eh bien, il y a un corps à corps automatique. D'accord, donc là, comme je le mets un peu plus près à l'écran pour que vous puissiez voir, Ouais. en gros, si je suis ici, hop, je mesure. Alors, mes bonhommes, mes premiers bonhommes, on va dire, sont à M. Est-ce que tous mes bonhommes, ils y vont au corps à corps, ou seulement ceux qui ont la portée? Oui, mais tu prends la figurine qui est la plus proche, elle va au corps à corps, donc et ensuite les autres vont charger, elles vont pas forcément être en socle à socle. Par contre, elles vont toutes contribuer
à la réserve d'attaque. D'accord, donc ça veut dire qu'elles se déplacent quand même de leur mouvement normal. Oui. Donc en gros, elles vont pas toutes se coller. Elles peuvent pas toutes se coller, mais elles vont toutes contribuer. Elles vont toutes filer des dés pour la Tout baston. à fait, c'est ça. Ce qui n'est pas le cas forcément par contre pour le tir. C'est des petites subtilités. Ok. Mais pour le corps à corps, il n'y a pas de souci. Ok, donc là j'ai chargé. Donc ça, c'est la deuxième activation. On peut peut-être voir comment ça se passe en corps à corps tout de suite, tant qu'on y est. Parce que c'est... Du coup, il reste quoi comme type le tir. Ok. Le tir. Ça marche. Et une autre activation, mais qu'on va peut-être voir un petit peu après, parce que Ouais. c'est la mécanique de la fatigue, qui est très importante dans Saga. C'est l'activation de repos. Ok, donc bon, bah du coup, vu qu'on a vu les 4 activations, mouvement, qu'on a déjà détaillé, l'attaque au corps à corps, le tir, et le repos, Oui. et bah du coup, on va direct faire le corps à corps, comme ça, on voit ce que ça donne, une vraie bagarre. C'est ça. Donc comment ça se passe? Saga, c'est pas compliqué. On va avoir donc des caractéristiques par type d'unité, notamment, alors là c'est Walou qui a attaqué avec ses orques par exemple. Ouais. Donc là Walou, ce qu'il va regarder, c'est son agressivité. Donc, normalement à l'écran, vous le voyez, j'ai mis donc le tableau, en fait, c'est le tableau générique du bouquin de règles qui est là, et en fait vous avez toutes les capacités des unités, et du coup, comme j'avais des guerriers, alors on considère que mes guerriers là que j'ai sortis aujourd'hui, c'est des guerriers tout basiques, donc les guerriers avec le petit trait, et du coup en fait vous voyez toutes les caractéristiques du guerrier en commençant par l'option d'équipement, donc ils ont rien, donc c'est ça qu'il fallait regarder, c'est cette ligne là que vous prenez. Derrière il y a marqué armure corps à corps, parenthèse tir, et après agressivité corps à corps. Voilà. Donc là en fait qu'est-ce que je prends comme Donc toi, on est donc au corps à corps, tu regardes ton agressivité. Alors là, mes guerriers, agressivité, il y a 1. D'accord, donc ça veut dire que chacune de tes figurines de guerrier va générer un dé. Ok, et entre parenthèses, il y a marqué un demi, c'était pourquoi ça? Alors ça, c'est quand on est au tir. Ça, c'est quand on est tir. Donc pour l'instant, en fait, mon unité, vu que je viens de charger, j'attaque, j'ai vidé, quoi. C'est ça. Alors ce qui est particulier à Saga, c'est que c'est une bagarre qui est... on va taper tous les deux en fait en même temps. C'est-à-dire que certes, c'est toi qui m'as chargé, mais moi je vais taper aussi. D'accord, donc là on est tous les deux en train de se bastonner. Voilà. Il y a un ordre pour taper? C'est genre je t'affaiblis? Par facilité, en général, on le fait l'un après l'autre, mais dans Saga, c'est en même temps. Donc ça veut dire que même si je t'affaiblis, genre je te pète la moitié de tes figurines, toi tu taperas quand même avec toutes tes... Exactement, il n'y a pas d'initiative. D'accord. Ouais, après ça paraît logique, quoi. Enfin, on arrive dans se tape une mêlée... tous dessus en même temps, et puis on voit qu'il reste à la fin, quoi. D'accord, ça marche. Donc moi, c'est simple, c'est pareil, ce sont des guerriers. Donc là, pour cette partie, on n'a pas mis d'équipements spéciaux, parce que vous vous doutez bien qu'on peut apporter des petits malus à certaines armes. Alors là, c'est basique. Donc de manière basique, un guerrier, c'est 1 point, 1 dé par figurine. D'accord, bon, bah, donc ça veut dire que tu as 8 dés aussi. J'ai 8 dés aussi, donc je les prends. Et alors là, si donc on va s'attaquer, je vais lancer en premier pour que ce soit clair, mais bon, on imagine qu'on lance tous les deux en même temps si on a envie. Alors, d'abord, il y a des étapes à respecter. D'abord, on constitue notre pool d'attaque, ça c'est fait. Notre pool d'attaque de base. Tu as dit les 8 dés. Voilà. On ne peut jamais avoir plus de 16 dés dans le pool d'attaque de base. D'accord. Faut le savoir. D'accord. Ensuite, l'unité qui a été chargée, elle peut décider de serrer les rangs. Et donc là, c'est toi qui m'as attaqué. Alors il se trouve que comme c'est de la cavalerie, je ne peux pas serrer les rangs. Mais en règle générale, une unité qui vient d'être chargée peut serrer les rangs. En gros, serrer les rangs, vous enlevez la moitié de vos dés d'attaque. Donc là, j'en ai 8, je passerai qu'à 4. Je taperai moins fort, par contre, je défendrai plus fort. D'accord, on va pas le faire là, mais... Ok, donc je te charge, tu as la possibilité de taper comme un fou, ou de défendre un peu mieux. L'un ou l'autre. Exactement, voilà. Ça marche, donc ça permet quand même d'avoir une capacité de réaction défensive, si on veut. Même si c'est pas ton tour, tu peux dire je vais encaisser, enfin je vais prendre un peu moins cher. Voilà. Ça marche. Mais je vais contre-attaquer assez faiblement, quoi. Ok. Et ensuite, il y a l'étape, et là c'est vraiment crucial, c'est l'étape des capacités Saga. D'où l'importance de ce que tu as placé sur ton plateau. D'accord, donc en fait là, hop, je fais ici mon petit tableau. J'avais mis donc les dés au hasard, hein, j'ai même pas regardé. Mais par contre, effectivement, bah là, effectivement, fureur au corps à corps, gagner 2 dés d'attaque. Voilà. Et 4 si vous avez au moins si vous avez déjà au moins 12 dés d'attaque. Donc en fait là, en théorie, je gagne 2 dés d'attaque, c'est ça? Donc c'est-à-dire que mes 8 dés, je passerai à 10 dés. C'est ça, c'est ça. C'est très simple, hein, comme vous le voyez sur le plateau.
En rouge, en gras, là, c'est le moment où on peut activer cette capacité. Donc là, bon, ben, Walou, il a bien joué, hein, c'est bien au corps à corps. Et dessous, c'est l'effet de sa capacité. Donc il se booste. C'est souvent des capacités pour booster en corps à corps, en tir, ou pour se défendre. Ça dépend vraiment. On a des factions beaucoup plus défensives que d'autres. Ça D'accord. dépend. Ok. Donc là, en l'occurrence, donc là, c'est l'avantage d'attaquer. Ouais. Le défenseur, son avantage, c'est qu'il peut serrer les rangs. Par contre, l'avantage d'avoir attaqué, d'avoir l'initiative, c'est que c'est toi qui vas jouer en premier ta capacité saga. D'accord, et évidemment, j'imagine que toi tu peux en jouer aussi, puisque tu m'as dit tout à l'heure Alors qu'on là, pouvait c'est alterné l'utiliser. après. Donc ça, D'accord. t'en joues une, après c'est à mon tour, etc. jusqu'à ce que les deux aient passé. Ok. Ok. Si on avait eu de la fatigue, on l'expliquera juste après, on peut exploiter dans ce jeu, et vous verrez juste après, c'est très important, l'utilisation et la gestion de la fatigue. On Ok. peut également exploiter la fatigue de l'adversaire pour s'accorder un bonus ou au contraire l'affaiblir un petit peu. Là, on n'en a D'accord. pas forcément dans cet exemple, Ouais. mais on peut aussi, à la place de jouer une capacité saga, jouer sur la fatigue. D'accord, ça marche. Voilà. Donc on joue l'un et l'autre alternativement jusqu'à ce qu'on Jusqu'à ce n'ait plus que- envie, enfin voilà. jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est ça. Et après on lance les dés. Et après, on lance les dés. Alors, la valeur à atteindre, c'est simple, on regarde l'armure de l'adversaire. D'accord. Et ça, Alors, c'est la valeur qu'il faut attendre. bon, alors pour nous, là, pour l'exemple, c'est extrêmement simple, puisqu'en Oui. fait, l'armure de l'attaque, et enfin, vu qu'on est tous des guerriers, Oui. en gros, l'armure du défenseur, ce sera à 4, c'est ça? Voilà, c'est ça. Voilà, donc vous on voyez. jette nos dés. Donc normalement on jette tout en même temps. Pour Ouais. être un petit peu plus clair, souvent on s'est alterné, mais bon. Donc moi, je jette mes dés. Voilà. Donc là, j'en ai t'as raté fait, 2. T'as fait un sacré lancer. J'ai fait un beau lancer. Ouais, c'est pas mal, c'est Ouais, pas mal. ça fait 6 touches. Ça fait 6 touches. Moi je vais faire pareil, donc pareil. Walou c'est des guerriers, il faut donc que je fasse du 4. Bien. Ouais, ouais, en même temps, j'y suis allé. Moi Quoi. je suis suis stat un orc, et hein. tu l'es pas. Voilà. J'espère que ça va rester comme ça toute la partie. Donc ensuite, très simple. J'ai fait 4 touches. Walou il m'en a fait 6. Je dois donc sauvegarder 6 touches. Et ok. toi tu dois en sauvegarder 4. Donc c'est très simple, quel que soit le type d'unité. Pour sauvegarder des touches au corps à corps, on les sauve sur du 5. D'accord. Si c'était du tir, on les sauve sur du 4. On considère que c'est plus facile d'esquiver une flèche qu'un coup d'épée qu'on se ramasse à 30 cm. D'accord, donc ça c'est générique. C'est Quoi qu'il générique. arrive, toi tu défends là sur du 5. Voilà. Et moi aussi d'ailleurs, puisqu'on est au corps à corps. Bien sûr, il y a Donc- des petits malus et tout qui peuvent modifier Donc je fais ça. ça. Dommage, c'était quand même un gros jet de dés, mais du Ouais. coup en fait, j'en T'as sauvegarde quand qu'un. même 3 morts. J'ai 3 bonhommes qui sont morts. Voilà. Et là, dans la saga, c'est direct retiré. Hein. Donc moi, je m'en suis pris quand même 6. Un petit peu compliqué. Je fais un jet. Bah, finalement, j'ai pas mal débrouillé parce que j'ai que 3 morts. On a 3 morts, donc là je les ai mis par Donc- terre KO. Toi aussi, Donc t'as on 3 est, bonhommes bah, qui c'est sont sympa encore en justement retrait. d'avoir, c'est une égalité là. Donc qu'est-ce qui se passe à la fin du combat? Ouais. Normalement le perdant c'est lui qui doit se désengager. D'accord. Là vu qu'il n'y a pas de perdant, on va se désengager tous les deux. Le désengagement c'est très simple. Les figurines qui sont encore en vie. Ouais. La figurine la plus éloignée du corps à corps, elle fait un mouvement de court, donc pas moyen, de La réglette la court. réglette court portée. D'accord. Elle fait un mouvement le plus loin possible. Alors, s'il y a un obstacle qu'elle peut vraiment pas, un bord de table ou un décor infranchissable, elle fait quand même au maximum qu'elle peut. D'accord, son elle part dans la mouvement. direction Opposée. opposée. Elle a Tout à peur fait. quoi. Voilà, en ligne droite. En ligne droite. Et les autres figurines, bah, comme pour un mouvement classique, pareil, elles la suivent et il faut qu'au final elles se retrouvent toutes dans un Comme rayon. tu avais expliqué tout à l'heure, la cohérence d'unité, Voilà. quoi, qu'elle soit. Et moi, bah, je groupée. fais pareil. Alors, j'ai certes de la cavalerie, mais mon mouvement de désengagement est le même que toi. C'est-à-dire que c'est court portée. Donc en fait, je charge. Si je gagne la bataille, bah, très bien, je te fais reculer. Si Voilà. je perds la bataille, je recule. Quoi. C'est ça. On reste pas collé. On reste jamais On collé. reste jamais collé. Ok. Et du coup, l'égalité. Eh ben, dans l'égalité, là, on va se désengager tous les deux. C'est-à-dire D'accord. qu'on va reculer tous les deux. Ok, Voilà. ça marche. Là, c'est un peu un match nul, en fait. Hein. D'accord. On Il n'y s'est a pas tapé de. dessus, et puis... non, alors il n'y a pas de jet de morale dans ce jeu ou quoi que ce soit. Le moral, ici, il est plutôt représenté, comme on va l'expliquer, je pense, maintenant, par la fatigue. D'accord. À la fin d'un corps à corps, Donc ok. on prend chacun un jeton fatigue, en revanche. Donc, admettons que j'ai perdu, on s'en fiche pour Ouais, l'exemple là, ouais, parce ouais, que les figurines sont plus proches de moi. Ouais. Je recule à courte portée. Oui, Donc hop, donc tous mes bonhommes là sont voilà. repliés ici. Tu D'accord. prends un jeton fatigue, et D'accord. moi aussi, même si j'ai gagné, je prends quand même un jeton fatigue.
Donc en fait, donc là c'est le jeton qu'on a mis sur le côté. Voilà. Ça, c'est un jeton de fatigue parce que, alors, parce qu'on s'est bagarré. Si j'avais C'est fait ça. juste bouger, ce qu'on a dit tout à l'heure, il se passe rien. Si c'est ta première activation, il se passe rien. D'accord. À partir de la... Alors là, on peut expliquer assez rapidement la fatigue. C'est assez simple en fait. La fatigue, la première activation d'une unité, elle ne génère pas de fatigue. Mais comme dans ce jeu, si on veut jouer activer 3 fois la même unité, on peut. Par contre, à partir de la deuxième activation au cours du même tour, l'unité prend une fatigue. D'accord. Donc en fait, ce que tu me dis, c'est que là, et oui, c'est ça, j'en avais pas parlé au début parce que, ouais. Donc ça veut dire que je place mes 6 pions, effectivement, enfin mes 6 dés, Oui. effectivement, sur le plateau. Mais en fait, là où par exemple j'en ai mis 2, hop, sur le plateau, ici, Oui. j'ai le droit en fait de revenir et dire, bah, j'active mes trucs, je réactive les mêmes, etc., Oui, tout à etc., fait. jusqu'à ce que Exactement. j'ai plus de dés. Mais comme on va l'expliquer là, c'est périlleux. Il faut bien gérer la fatigue parce que c'est vraiment le sel du jeu à Saga. D'accord. En fait, ça représente vraiment la fatigue aussi bien physique que morale des soldats. Donc là, Ouais, on expliquera peut-être un petit peu la fatigue après. ouais, Tu m'as expliqué la charge, tu m'as expliqué le move, il ouais. reste le tir en gros, c'est ça? Ah voilà, t'as raison. Donc le tir, c'est très simple. Les unités qui ont une arme de tir, on regarde selon l'arme qu'ils ont. Donc il y a différentes armes de tir, hein, on va pas forcément rentrer dans les Ouais, détails, mais il y a des arbalètes, des des arbalètes, des arcs. arcs, enfin comme tout dans l'univers Exactement. médiéval fantastique. Dans ces cas-là, eux, ils ont des arcs. D'accord? Ici, on va Ouais, dire qu'ils ont des arcs composites. J'ai donc une portée de M. Avec une arbalète, j'aurai une portée de L, par exemple. Donc c'est la d'accord. différence qu'il peut y avoir entre certaines D'accord. armes. Donc c'est très simple. Et là, cette fois-ci, contrairement au corps à corps, seules les figurines qui ont une ligne de vue et qui sont à portée vont participer au D'accord. combat. Donc faut qu'ils puissent voir le truc. Et ça Voilà. marche. Ça veut dire que sur une unité, seule, je sais pas, on va donner un exemple très simple. J'ai une unité de 8 guerriers. Il y en a que 6 qui se voient ou qui sont à portée. Il y en a 2 qui Il n'y sont a dans que les les choux. 6 qui vont Eux compter, quoi. déjà, ils comptent pas. Ça fait plus que 6. D'accord. Et on regarde, comme pour le corps à corps, on regarde leur agressivité au tir. Et- Donc en général, c'est 2 fois moins que leur agressivité au corps à corps. D'accord, ouais, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure entre parenthèses sur le petit tableau. C'est ça. D'accord, donc je vous remets le tableau, mais vous pouvez voir qu'entre parenthèses, en fait, ils ont déjà prévu chaque unité avec le tir. Effectivement, Tout à elle est fait. moins forte quoi, au tir. C'est ça. Logique. C'est moins fort. Et en plus, c'est plus facile à parer. Parce que quand je vais te tirer dessus, donc je balance, mettons qu'il y en a 6 guerriers qui peuvent donc te tirer dessus. On a dit que c'était 6 la divisé moitié, par 2, je c'est n'ai donc que 3D, 3D. Il faut que je touche ton armure. C'est comme tout toujours à la même l'heure. chose. Et ensuite, mettons que je fais 2 touches. Contrairement au corps à corps où tu annules sur du 5, Là, là, c'est 4. c'est sur du C'est 4. ce que Donc tu tu m'as annules. dit tout à l'heure. Donc faut pas espérer à Saga, faire des massacres. Ouais, c'est pas trône de fer, quoi. Autant, moi, je suis fan de trône de fer. Quand Voilà, on charge à trône de voilà, fer, c'est ça. ou quand on tire à trône de fer, ça peut être Oui, tout de suite la boucherie. voilà. Là, va y avoir peut-être un ou deux bonhommes de Ouais, mort, mais ça va pas être. c'est ça. En même temps, c'est en cohérence par rapport au nombre de bonhommes qu'on a sur la table. Oui. Parce que si un tir permettait de raser une unité, on jouerait pas longtemps. Alors après, c'est relatif selon le plateau et la faction qu'on joue. Il y a des factions qui sont quand même très très orientées tir, et donc des capacités qui leur donnent beaucoup de bonus. Ils peuvent tirer au-dessus d'un décor infranchissable, se rajouter des dés, etc. Donc Ok, ça dépend aussi de la faction qu'on joue. Voilà. ça marche. Et du coup, ben, on a vu le tir, le corps à corps, le move, il nous reste le repos. Et voilà. Qui est donc en relation avec la fatigue. Le repos, il faut que ça soit la première activation de l'unité au cours de ce tour. D'accord? Et elle ne peut retirer qu'une seule fatigue. Donc en fait, elle retire une fatigue. Alors, juste rapidement, la fatigue, en fait, tu m'as dit tout à l'heure au corps à corps, on a engagé. Tu m'as dit on peut utiliser la force du plateau politique pour faire des choses. Oui, Et après, tu m'as dit la fatigue, on peut faire des choses aussi oui, avec. oui. Je fais quoi avec ma fatigue? Alors, avec la fatigue, donc déjà, on peut, lors d'un tir, puisqu'on était au tir juste Ouais, avant, le défenseur, et seulement le défenseur, peut utiliser une fatigue, donc c'est-à-dire de enlever une l'attaquant, fatigue de d'accord. l'attaquant pour se rajouter de l'armure. Ok, Par donc contre, ça c'est l'attaquant cool. ne peut pas exploiter la fatigue du défenseur pour lui tirer dessus plus facilement. Ok. Ça marche. Et ensuite, au corps à corps, on peut soit, en retirant une fatigue de l'ennemi, augmenter son armure à soi, ou
baisser l'armure de l'adversaire. Ah d'accord, donc on peut faire un jeu de je booste mon armure si je veux être défensif, parce qu'on disait tout à Voilà, l'heure, bah vaut mieux défendre des fois. c'est ça. Et par contre, si je veux saccager comme je vais le faire très certainement avec mes orques, Voilà. tu peux te baisser ton armure et taper quoi. Sachant qu'on peut jamais descendre une armure en dessous de 2 et l'augmenter au-dessus de 6. Ok. Eh ben écoute, Voilà. Et on je peut crois que c'est également clair. exploiter la fatigue. C'est assez important aussi lors d'un mouvement. Ouais. C'est-à-dire que si tu as une fatigue et que tu fais un mouvement classique, je peux l'enlever. Et donc tu vas passer d'un mouvement de M à un mouvement de cours. Tu vas Ouais, c'est ce que avancer tu un disais petit tout à peu. l'heure. Donc Ouais, si je suis fatigué, forcément mes troupes avancent moins vite. Si c'est tu as ça. envie de l'utiliser. C'est ça. Parce que tu peux très bien dire, bah j'utilise pas, charge-moi, et après j'utilise dans la C'est bagarre c'est pour... tout le sel du jeu, vraiment, exploiter la fatigue, c'est assez important. Et je peux également, pour n'importe quelle activation, enlever 2 de tes fatigues. Ouais. Et là, je supprime carrément, j'annule carrément ton activation. Donc là, ça veut dire que je prends un de mes dés, je dis, bah je réactive Voilà, cette unité, toi c'est tu me dis ça. non, Alors des fois, il y a un c'est petit fini. peu de bluff, parce que quand on sait qu'on a une unité bien fatiguée, on ne sait pas si l'autre, il va décider de garder quand même les fatigues La pour fatigue pour l'amener la jusqu'à baston, l'épuisement. ok, Voilà. Il y a un jeu de bluff un petit peu parfois, c'est assez sympa. d'accord. Très bien, mais après les fatigues, en fait, je peux en accumuler autant que je Non, veux, jusqu'à 3 maximum. Ensuite, d'accord. tu passes épuisé. Et ça veut dire quoi, épuisé? Quand on est épuisé, ah bah, l'unité elle est très mal, parce qu'elle ne peut rien faire d'autre que de se reposer, donc faire une activation de repos. Et si elle est attaquée au corps à corps, elle va avoir une armure qui va être amoindrie. Donc autrement dit, une unité qui est épuisée, elle peut rien faire si ce n'est se reposer, et elle défend mollement. D'accord, donc vaut mieux éviter d'être épuisé dans le Vaut jeu, mieux quoi. éviter. Et à 3, ça va vite. Oui, j'imagine qu'effectivement, je peux bouger deux fois, ou Voilà. bouger et charger, Oui. ouais, ça peut... Puis sachant qu'il y a des capacités ennemies qui te collent des fatigues en plus, évidemment. D'accord. Donc ça va très vite, hein, faut faire attention à ça. Ça marche, et ben je crois qu'on a à peu près peut-être tout dit, sauf peut-être le mage. Le mage et le seigneur peut-être, parce que le seigneur c'est une pièce centrale vraiment de l'armée à Saga. Ouais, En 2 mots, le seigneur, donc là, hop. Donc le seigneur, lui, il a des capacités gratuites. ouais, En 2 mots, on va dire que bien entendu chaque seigneur va avoir selon les factions des capacités spéciales, mais ce qui est commun à tous les seigneurs, en gros il a une activation gratuite par tour. d'accord, donc lui je peux le faire bouger gratuitement, d'accord. Il peut filer une activation gratuite à une unité qui est à courte portée de lui, d'où l'importance de ces petites réglettes dont j'ai parlé par là. D'accord. Voilà, c'est la capacité nous sommes à vos ordres. Il a également la capacité garde du corps. Ça veut dire que quand le seigneur va se prendre des blessures, le Botéoden charge. Ah, ouais, je vais le montrer parce qu'il est... Euh, il ferait presque peur. il fait peur. Il fait peur. Il a donc Nous sommes à vos ordres qui permet, donc, comme je viens de le dire, de filer une activation gratuite à une unité. Et il a des capacités de défense, il en a 2. Il a une capacité qui lui permet de prendre des fatigues à la place des blessures. Mais bien sûr, il peut pas en prendre 3 fatigues, donc c'est limité. Et il a garde du corps, ça veut dire que s'il a des gardes pas loin de lui, pareil à courte portée, bah, les gardes ils peuvent se prendre les blessures à sa place. Donc le seigneur il a qu'un point de vie, mais il a plein de capacités qui lui permettent de tenir, quoi. D'accord. Voilà, en gros c'est ça. Donc en gros, il est comme tout le monde, mais par contre, il va encaisser de la fatigue plutôt que des Il blessures a 4 grosses capacités spéciales en gros qui lui permettent voilà, de de tenir. tanker. Voilà. Ok, ça marche. Et de toute façon, vous l'aurez vu, donc hop, sur le petit plateau là-bas, vous avez vu qu'on vous a expliqué la colonne armure, corps à corps, et après il y a une colonne un peu capacité spéciale Oui, qui permet en fait d'ajuster des petites choses tout à fait. sur chaque perso. Ok. Et la magie? Alors la magie, bon c'est propre évidemment à cet âge-là, en historique on n'a pas tout ça. Là ils ont rajouté une mécanique de magie. Donc comment ça se passe? On peut recruter un mage pour 1 point, Là, c'était toi, t'as recruté Gandalf, quoi. forcément. Moi, j'ai recruté Voilà. un pauvre orc avec une bannière. Autant dire C'est pas la que même classe, hein. il fait J'espère pas le que... figure comparé à Gandalf, hein. Euh, donc comment ça se passe? Selon la faction qu'on a choisie, on va avoir accès à 2 domaines de magie. Dans ces 2 domaines de magie, il y a différentes... je vais peut-être les montrer Ouais, très hop, je vais en rapidement. montrer une moi, par rapport à ce que j'ai choisi. Alors, j'ai choisi Ouais, que dans un domaine de la magie. voilà. Hop, je vais vous montrer. Alors, là, vous Donc voyez il peut-être existe pas, des ça brille cartes un petit peu, officielles mais qui sont... hop, une carte avec des pouvoirs. Voilà. Donc on choisit dans ces 2 domaines de magie 3 sorts. 3 sorts par magicien.
Si on est 2 magiciens, bien entendu, on peut en avoir 6. Ouais, donc en fait, Ok. là, vous le voyez à l'écran, c'est des sortes de cartes, en fait. Ouais, qu'on a Hop, acheté nous en plus. Bien voilà. plus facile pour le jeu. Mais sinon, vous pouvez les photocopier, les découper, c'est exactement la Exactement, même dans le chose, hein. livre, on peut les photocopier. Et ensuite, comment ça se passe? Eh bien, au début de son tour, alors vous avez vu qu'on active, qu'on génère un certain nombre de dés saga, et on va également générer des dés de magie, qui ressemblent à ça. Voilà. Alors, on en génère combien? Eh bien, c'est un pool égal à 1 dé plus 1 par magicien. Donc ça veut dire que pour l'instant, avec Walou, on n'a qu'un seul magicien dans notre armée, Ça, t'as dit? plus 1, donc on va en générer chacun 2 au début de chaque tour. Ok, ça marche. Ok? Hop là. On les jette En fonction du résultat. en fonction du résultat. Donc c'est une activation, par contre, qui est gratuite. Voilà, pour le magicien. D'accord? Donc, si je décide d'utiliser mes 2 dés, hop, je récupère les symboles. Et en fonction eh bien, des symboles obtenus, eh On va bien, pouvoir les Walou va répartir. pouvoir choisir. Voilà, Alors les bon, je répartir. triche parce qu'il n'y a pas ce symbole, donc Ouais, j'imagine que ça doit être le symbole peut-être basique. Quand c'est blanc, on fait ce qu'on veut, c'est ça? c'est On ça. utilise le dé qu'on veut, Alors, d'accord? ce qui est important de comprendre, c'est pareil pour tous les sorts. On a 3 niveaux de puissance. D'accord, donc si Ok? j'ai ce symbole-là, je peux faire celui-là. Voilà. Ça marche. Et enfin, si j'ai le dernier symbole, hop, Et bien sûr, celui-là, toujours le plus rare. et ben, je peux faire cet effet-là. Par contre, il est encadré en rouge. Ouais, eh ben, il est encadré en rouge parce que certes, c'est un pouvoir très puissant, mais le magicien va canaliser tellement de magie que c'est là le petit côté fun du truc. C'est que une fois qu'on va avoir jeté ce sort-là, il va falloir jeter un dé et reporter à un tableau de dégâts. D'accord. Et en fonction, là c'est vraiment du pur hasard, en fonction de son résultat, ben, au choix, son magicien peut exploser, il peut oublier un ou tous ses sorts, ou rien se passer. Ok, ça marche. Voilà. Ok, Donc c'est toujours périlleux quand même de lancer de la magie. de lancer bah, surtout Ouais, la on peut version lancer boostée, quoi. les deux premiers sorts faciles. Par contre, si on veut tenter ou prendre un risque, Ouais, c'est ça. il peut se passer des C'est assez choses. marrant. Ok. Et voilà, Bon, je pense qu'on a fait à peu près le je tour. pense aussi. Ouais. Juste une dernière chose, si on passe à travers cette forêt, on ralentit, Alors bien j'imagine. sûr, oui, il y a des terrains accidentés, il y a des terrains dangereux, un très gros. On ne peut pas voir à travers un décor, on peut voir par contre à l'intérieur. Donc quand je vais à l'intérieur du décor, je vois ce qu'il y a dehors, et quand je suis dehors, je vois ce qu'il y a dedans. Voilà, c'est exactement. D'accord. Par contre, à partir du moment où la ligne de vue passe par 2 points du décor, c'est bloqué. Ok, ça marche. Bon, bah, très bien. Les terrains accidentés et dangereux, en gros accidentés, on avance moins vite, et dangereux, on se coltine une fatigue en plus. D'accord, donc là, c'est juste... Enfin, pour aujourd'hui, ce sera juste accidenté, on va juste On va traverser, juste jouer comme ça, mais voilà. si on veut traverser la En forêt. sachant que c'est pas compliqué, parce qu'un terrain qui est dangereux, bah, non seulement on avance moins vite, mais en plus, c'est C'est uniquement fatigant, si ouais. on Ouais. finit son mouvement à l'intérieur, pas si on le débute, hein. Si on finit son mouvement à l'intérieur, si au moins une figurine de l'unité finit son mouvement dedans, même Là, on se partiellement, fatigue. là, une fatigue. Voilà, Ok. Bon, bah, je pense qu'on a vu c'est tout. simple. Après, de toute façon, pendant le jeu, Oui, on va réguler tout ça, et puis on bougera tout ça. oui. C'est parti, qui est-ce qui commence? Eh bien, il me semble que tu as gagné le Ah jet oui, on a fait le d'initiative. jet donc avant parce que c'était lié au déploiement. Oui, Donc dans ce jeu, ce qui est cool, et vous le verrez dans divers bouquins, c'est qu'il y a plein de possibilités de déploiement, de choses comme ça. oui, Bon, j'ai gagné le toast, donc c'est moi qui vais pouvoir commencer. c'est ça. Eh bien, c'est parti, à la Alors, bagarre, j'attendais que ça. premier tour, petit point de règle également. Premier tour, le premier joueur ne jette que 3 dés. Pour éviter qu'il y ait un déséquilibre dès le départ, que l'autre n'a rien pu poser, donc il va subir complètement. Ah ouais, donc là, je suis un peu nul au premier tour, quoi. Voilà, c'est juste pour commencer la. Ok, d'accord, ok. Ok, je suis affaibli, je suis premier joueur. Alors, j'ai fait 3 symboles différents, hop, que je vais revenir placer sur mon plateau. Alors donc, j'ai vu tout à l'heure que ça était pardon, super cool, la fureur, Mhm. qui me permettait de taper plus fort. Et est-ce qu'on va être au corps à corps à la fin de cette activation? C'est ça la grande question. Ah merde, oui, bah oui, je vais pas y aller tout de suite. Eh, Donc avec ce symbole, je vais pouvoir activer des créatures, des guerriers. Donc mes créatures, mes créatures, c'est les petits trolls, mes guerriers. Et donc avec le dernier symbole qui était un crâne, alors je peux bouger des héros ou des gardes, ou le monstre aussi, je peux le bouger. Eh ben écoute, je vais bouger ça et ça. mhm. Nickel. Allez, c'est parti. Donc c'est parti. Alors, et bien du coup,
en avant. Donc sur mon plateau, je vais. Donc tu m'as dit. Donc ah ouais, j'ai pas. C'est pas fou quoi. Hein, c'est pas fou. Donc bah, je vais utiliser le dé que vous avez vu tout à l'heure pour activer mon monstre. J'y vais. Pas peur, c'est un monstre. À mon avis, il doit être super fort. Tout droit. En tous les cas, il est impressionnant. Hop. Et j'avance. Et je suis là. Voilà. Et ensuite. Bah, je vais utiliser mes activations pour alors créatures et guerriers. Bah, je vais avancer un petit peu mes créatures. Toi, tu te déplaces. On a le droit de mesurer dans ce jeu tout le temps ou pas? On peut regarder, oui. On Oui. peut regarder, ouais. Il y a des jeux où on peut pas. Mm. Donc là, tu m'as dit tes trucs qui bougent à L. Donc ça veut dire qu'en Voilà. théorie, tu peux charger là, quoi. Je peux aller assez vite. Alors, est-ce que ça serait pas suicidaire de ma part? La grande question. D'accord. Bon. Mais dans le doute, je vais bouger, donc Ouais. m'activer ici pour bouger de M, ici, avec mes bonhommes. Et ensuite, je vais pouvoir activer encore des guerriers. Donc je vais activer mes guerriers. Hop. Ceux-là, je vais les faire avancer un peu plus parce que toi aussi, tu te déplaces pas comme un fou. Non. Donc je vais venir jusqu'ici, parce que j'ai pas peur. Hop, on y va. Alors, on vous a pas expliqué les conditions de victoire, c'est ça, mais tu me les as expliquées avant le début de la partie, parce que c'est lié à un scénario. Oui, voilà, là, ça va être très simple. En vous gros, avez compris, le terme parle de faut se lui-même. massacrer, quoi. Le terme parle de lui-même. Voilà. Ça. Donc, j'ai utilisé mes 3D. Par contre, tu m'as dit que mon chef pouvait le bouger gratuit et qu'il pouvait faire bouger ses potes. Voilà. Alors, le seul problème, c'est que là, tes potes, ils vont être trop loin. D'accord, donc je vais faire bouger mon chef. Hop, j'en ai par là. Et voilà. Et ensuite, je vais donner une activation gratuite Par à ses exemple. copains. Et donc, l'activation gratuite, c'est à courte portée, c'est ça? Voilà, faut qu'il soit à courte portée de ton seigneur. Donc là, vous voyez à l'écran ou pas, parce que c'est caché derrière, il y a une petite réglette qui me permet de dire à courte portée. Les copains, vous pouvez y aller. Et donc, c'est cette unité de garde, hop, que je vais avancer. En général, on essaye toujours d'avoir une unité de garde pas trop loin de son seigneur pour utiliser cette capacité garde du corps. D'accord. C'est toujours utile. Et enfin, le mage. Mm. Youhou! Donc, le mage, bah, il va foncer tout droit. Oui. Toc. Mais il va quand même rester caché derrière les autres, parce que j'imagine que comme dans les autres jeux, il vaut mieux protéger son mage. Alors, le mage, il faut pouvoir jouer une. Oui, tu l'avais. Hein. Il y avait bien un dé d'activation pour le mage. Ah, C'est pour lancer le sort que tu n'as pas besoin d'avoir une activation. Et pour le bouger, il faut pouvoir D'accord. Il faut pouvoir avoir une. Et bah écoute, j'ai plus ce qu'il faut, alors mon mage, il va rester tranquille, Ok. tranquille en retrait. Et du coup, bah écoute, je pense que ça va être bon pour moi. De toute façon, j'ai plus de dés, donc quand on a plus de dés, on joue plus dans ce jeu là, c'est ça? C'est fini, c'est ça. Ok. Eh bien, c'est à toi. Alors après, on peut décider parfois de garder des dés sur son plateau, de dire que son tour est fini, en prévision du tour adverse. Donc les dés que j'ai potentiellement, ces dés-là, je peux les garder pour plus tard, quoi. Exactement. D'accord, ok. Bon. Ils peuvent rester sur le Intéressant à plateau. savoir. Ça marche. Donc moi, je génère un dé pour cette unité, 2, 3 et 1 pour mon seigneur. Moi, j'ai 4 dés. Hop là. Donc, c'est pas mal. Phoenix. Alors du coup là, pendant qu'il est en train de répartir ses unités, vous ne le voyez pas, je vais venir sur quelques précisions sur le jeu, parce que comme je vous ai dit, j'y avais déjà joué un petit peu. Et ce qui est intéressant dans ce jeu, ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut utiliser, comme vous l'avez vu, les unités qu'on veut. C'est-à-dire que moi, ça m'a permis d'utiliser des persos. Il n'y a pas de vraie grosse restriction de socle. On peut mettre à peu près les socles qu'on veut. J'ai des socles carrés, des socles ronds, des socles un peu bizarres. Voilà. En fait, vous avez des gabarits de socles. Et si ça rentre dans ces gabarits, bah, vous pouvez utiliser n'importe quel monstre que vous voulez. Et après, vous dites que c'est un behemoth, que c'est un truc ou un machin. Donc ça, c'est plutôt cool. Ok, donc tu as placé tes dés. Voilà. Simple, hein, donc je vais faire une activation de garde. Mes gardes. Là. Et on se rapprocher, parce que le but c'est quand même d'aller à la bagarre. ouais, on est là pour ça. Hein. On n'est pas là, voilà, on n'est pas là pour se faire des coucous de loin. Voilà. Alors bien sûr, on respecte les gestes barrières, mais pas les guerriers sur la table. Hein. Ah non, ceux-là, les gestes barrières, pas leur truc. Hein. Là, c'est les guerriers du roi. Ils sont en train de s'approcher de moi. Voilà, c'est ça. Donc là, première activation. Okay.
Ensuite, je vais avancer mon seigneur gratuitement. Ouais, puisque tu as dit que le seigneur était gratuit tout à l'heure, ok, ça marche. Donc là, je pourrais avancer de L, mais j'ai aucune obligation d'avancer de la totalité. Les mouvements sont systématiquement en ligne droite. Là, j'apporte une petite précision parce que c'est important. C'est tout le temps en ligne droite, les mouvements, sauf pour la cavalerie, qui normalement donc avance de L. D'accord. Mais tu peux, si tu le souhaites, utiliser 2 réglettes de M. Tu vois? D'accord, donc tu peux faire un petit virage dans ton Tu mouvement. peux faire quoi. un petit virage. La seule restriction, c'est que ton premier mouvement, il doit être intégral. Ok, ça marche. Donc écoute, hein, je vais juste mettre mon petit seigneur derrière. Ouais, tu le protèges quand même. Ah. Bah, le but, c'est qu'ils donnent donc cette règle à eux pour qu'ils puissent faire une deuxième activation. Et du coup, ils vont taper dans tes orques. Ok, donc grâce au pouvoir de ton perso, tu vas venir foncer dans mes orques. Voilà. Par Les contre, pauvres comme petits c'est ma orques. deuxième activation, Ah d'accord, tu récupères une fatigue. je prends une fatigue. C'est ça. Et là, Ok. ça va bien t'aider. Donc là, c'est simple, hein, je prends la première figurine. Ouf. Elle te charge dessus. Et après les autres Et viennent ensuite, à la les bagarre. autres, bah, faut quand même que je... Hop. Que je mesure, hein, mais normalement, je pense qu'elles vont quasiment toutes pouvoir y aller. Je vais largement la porter. Tac. Tac. Et tac. Ok. Et là, c'est la bagarre. Ça marche. Donc là, vous le voyez à l'écran, alors on le voit pas bien parce que c'est caché derrière les armes, mais il y a son petit pion de fatigue. Ok, et du coup, tu m'as dit tout à l'heure qu'on pouvait commencer à utiliser le plateau politique. Alors moi, j'ai rien, hein, vous l'avez vu tout à l'heure, je Eh vous le bien, moi remontrer. non plus, Mon plateau est vide. Ouais, j'ai pas mis de capacité de corps à corps là, donc ça va être sans capacité saga. La différence, c'est que j'ai ma fatigue pour exploiter. D'accord, alors bah du coup, tu m'as dit tout à l'heure... On génère son pool d'attaque. Déjà, on commence comme ça. Ça marche. Alors bah moi j'ai eu idée, ça c'est facile. Alors moi, par contre, C'était c'est une pour l'exemple. unité quand même de garde. Ouais. Donc je génère du coup peu de dés saga au début. J'ai regroupé 2 points en fait de garde en une seule unité. D'accord. Donc c'est les gardes, leur agressivité, c'est 2 dés par figurine. Là, ça va être 16. Ensuite, 16 dés. Ok, donc eux c'est des bouchers. C'est les bouchers, c'est les gardes. C'est mon élite. Ça marche. Je vais devoir encaisser ça. Très bien. Alors, Logiquement, sans bonus, sans malus, donc les gardes, ils ont une armure de 5 et les guerriers, une armure de 4. ouais, c'est ça. Donc moi, je vais devoir, avec mes 16 dés, faire du 4. Ouais, Et toi, tu vas devoir faire avec tes 8 dés, faire du 5. Ok. Est-ce que tu veux serrer les rangs? Donc soit je serre les rangs et je perds la moitié de mes dés et ça fait quoi déjà? Tu augmentes ton armure, tu passes à 5. Ah bah, oui, puisque je pense que tu as beaucoup de dés, donc j'ai plus que 4 pauvres dés d'attaque. Voilà. Par contre, moi, maintenant, il faut que je touche sur du 5 au lieu du 4. Sauf que, il y a la fatigue. Exactement. Et si je crame la fatigue, ça fait quoi? Tu peux encore augmenter ton armure ou faire baisser la mienne. Bah, comme j'ai plus que 4 dés d'attaque, je vais booster encore mon armure, quoi. Tu es dans une position plus défensive, donc autant mettre toutes les chances de ton côté. Ok, Et du coup, tu te retrouves à 6. nickel. Voilà. Je me sens serein. Très bien. Eh ben vas-y, tu peux lancer les dés. Allez, Alors, je commence en premier. voilà, je vous rappelle que l'ordre de lancer le dé... Ah, il y a des 6. Il y a des 6. Bon, Je vous rappelle que l'ordre de lancer le dé a pas trop d'importance. Il y en a C'est juste cinq. le... J'ai fait 5 touches. Ouf, ça va être violent, ça va être violent. Et donc moi, je vais faire mes touches également, puisqu'on attaque tous les deux en même temps. T'as sauvé ton unité en jouant comme Hop, ah, c'est un peu pourri, c'est un peu pourri, c'est un peu pourri, donc je tape pas, c'est ça, hein, j'ai pas de touche. Et donc il y a 5 touches à parer sur du 5. C'est du corps à corps. Ok, 5 touches, ça me paraît facile. Sur du 5, ah ouais, donc ça veut dire que là, je vais quand même prendre cher. Hop, c'est pas si mal que ça. Pas mal, t'as Parce qu'en fait, j'en sauvegarde 2. Et du coup, hop, j'ai 3 bonhommes qui sont morts. C'est ça. Ça marche. Donc là, il y a un mouvement de désengagement de ta part parce que tu as perdu. D'accord. Ok, de C, tu m'as dit tout à l'heure. Oui. Et donc j'ai mes 4 derniers bonhommes en fait qui reculent de C. Bon, je les recule un petit peu vite, mais on sait qu'en gros, ils sont tous à portée C de l'unité en face. Ok. Ah ouais, j'en ai oublié. Planqué dans les... Ouais, c'était le survivant. Donc là, c'était pour vous montrer un petit peu la force de frappe de l'unité d'élite de Saga, c'est les gardes. Les gardes, ça fait mal. Ok. Très bien. Par contre, on a oublié une petite chose. À la fin d'un corps à corps, on a tous les deux une fatigue. Ok. Et tous les deux, voilà. Ça marche. Donc là, terminé. Ensuite, il me reste une activation de troupes. Donc je vais activer mes guerriers qui sont ici.
mes guerriers. Je vais les mettre là-bas. Et quand même, le but, c'est que je sois hors de portée d'une première activation. Hop. Hop là, c'est la cavalerie sur le côté. Et enfin, j'ai mon autre activation, le sbire. C'est pour mes levées qui vont avancer. Donc mon magicien, pareil que toi, il va pas bouger. Il va pas bouger. Donc on ne peut pas passer quand on fait un mouvement à travers une unité ennemie, bien entendu, mais également amie. D'accord, on passe pas à travers les autres. infranchissable. Ça marche. Moi, donc là, il te reste plus de dés, c'est ça? Voilà, enfin il m'en reste un, mais Ah c'est oui. la fin de mon tour. Ouais, voilà, t'en as gardé un, mais c'était un dé en plus qui est sur son plateau politique, donc il sera peut-être pour Voilà. défendre, attaquer, je ne sais quoi, on verra bien. La fatigue, on l'enlève jamais. Hein. Sauf si tu fais une activation de repos. Ou que ton adversaire l'exploite. D'accord, ok, donc ça veut dire que là, je commence mon tour, je suis déjà fatigué. Voilà. Donc je compte toujours mes unités, c'est ça? 1, 2, Oui. 3, 4, 5 et 6. Donc là, j'ai le droit maintenant de lancer tous mes dés. Alors, oui, c'est ça. Donc le magicien, il ne génère pas de dés saga. D'accord. Donc 5 dés, Oui, c'est ça? oui, 5 points. Ah oui, le magicien génère de la magie. oui, c'est ça. Ok, donc j'ai 5 dés. Hop, et là, donc je fais Mhm. des petits drapeaux. Mhm. Hop, donc je vais rebasculer sur le plateau. Et après, des petites flammes. Alors en gros, la flamme, c'est ce qu'il y a de plus commun, je crois, sur les trucs. Ouais, ouais, Bon, j'ai pas trop regardé, mais oui, il y a 3 faces. Comme si 1, 2, 3, c'était la flamme. c'est ça. Et 2 drapeaux. Le drapeau, on peut imaginer 4, 5. Et donc c'est 6 pour le petit crâne. Enfin, en tout cas pour moi, pour les Ouais. méchants. Alors, j'ai 5 dés. Donc il s'est quand même rapproché. J'ai quand même bien envie avec mon monstre là d'aller taper dedans pour voir ce que ça fait un monstre. Ça pourrait être drôle. Et mon monstre, je peux l'activer uniquement avec un drapeau par exemple. Hop. Le drapeau, ça va être très bien pour aller taper avec mon monstre. Mhm. Mes créatures, on a dit qu'il fallait ce dé là. Mhm. Est-ce que je pense que tu t'es pas mis à portée évidemment. Hop, évidemment. Donc je vais rester un peu loin. Tu m'as dit tout à l'heure qu'il fallait que je pense à activer mon magicien. Ça peut être une très bonne idée. Ça peut être pas mal, oui. Voilà. Et je vais mettre... Eh ben écoute, je vais activer mes créatures et mes guerriers. Alors mes guerriers sera peut-être en deuxième vague. Alors juste pour préciser aussi une petite chose tant qu'on y est, tous les pelotons ont la même chose. Hein. Ici, là, vous avez deux capacités communes. Vous avez le bonus magique et la réserve d'activation. Ça, c'est des capacités qui permettent de générer plus. Par exemple, pour le bonus magique, on peut ajouter 2 dés à sa réserve de magie ou relancer 2 dés. Et dans ces cas-là, on gaspille, hein, entre guillemets, on crame un des sagas. Et la réserve d'activation, c'est présent sur tous les plateaux, c'est toujours la même. Alors, c'est bien entendu pour l'activer, c'est le symbole le plus rare, mais on peut récupérer 2 dés sagas. Ok. Et là, en fait, bah, je vais mettre ça parce que là, ça va m'être utile pour charger comme un fou furieux, quoi. Ok. Je pourrais utiliser plusieurs fois la charge. Bien. Alors, Ça va saigner, je sens. ouais, là, l'idée, c'est quand même cool. Alors, je vais utiliser tout de suite mon magicien parce que, hop, vous allez le voir à l'écran. Clac, je vais venir utiliser mon magicien qui va venir se promener donc derrière ses copains, là, hop, il vient derrière, et je vais balancer un petit tour de magie. C'est ça, donc en fait c'est gratuit la magie, hein, c'est ce que tu m'as dit, je dois activer mon mage, mais par contre derrière la magie Donc c'est tu gratuit. as généré 2 dés de magie Ouais, au début de ton tour. alors je vais générer mes dés, hop, je lance ici. Alors là ce sera bah, évidemment, vous l'aurez compris tout à l'heure, les symboles les plus basiques. Et je vais pouvoir jouer en fait un petit rite de bataille, hop, que je vais vous présenter ici. Donc en fait, en utilisant 2 dés basiques que je vais placer là, hop, sur mon plateau, toc et toc,
je vais pouvoir à M du sorcier. Donc bah là, ça tombe bien, je me suis mis à côté exprès. En fait, jusqu'au début de mon prochain tour, chaque unité amie bénéficie de 2 dés d'attaque bonus. Donc ça veut dire que tous ceux qui seront à M, ils auront 2 dés d'attaque bonus. Bon bah là, de toute façon, ce sera que cela. Mais bon, ça peut être cool. C'est bien. Voilà. Alors, on revient sur les choses importantes. J'ai cramé le dé pour mon mage, j'ai fait une action, donc bah, il va falloir que je choisisse maintenant ce que je vais faire après. Et évidemment, vous l'aurez compris, ce qui m'intéresse le plus, c'est d'activer mon monstre pour aller charger là-dedans. Bim. Et donc, je vais venir tout de suite. Aïe, aïe, ici. aïe. Plume. Alors encore, il est gros, moi, encore. Il est gros. Il est gros. Il est cool. J'ai une fatigue. Et en plus, t'as une fatigue. Alors maintenant, il va falloir que tu me rappelles un petit peu comment ça marche. Eh ben, il Donc suffit tu de m'as dit que regarder c'était l'agressivité. Voilà, donc là en fonction du type de monstre que c'est, il y en a différents dans l'âge de la magie. Bah alors moi j'ai considéré que c'était un behemoth le plus basique, enfin celui qui était tout en haut. Donc tu regardes bien agressivité, combien de dés il va lancer. Alors il y a marqué 14. Eh ben, c'est 14. Hein. Donc là je lance 14 dés, c'est ça? C'est ça. Il faudra que tu fasses un 5. Par contre, est-ce que tu peux me rappeler ton bouclier s'il te plaît? Alors je vais également contre-attaquer. Ah oui, c'est vrai que tu tapes en même temps. Et oui. Alors Behemoth par contre, en fait il a une armure de 4. Voilà. Ça veut dire qu'il n'est pas très résistant. Ça tape très fort, mais c'est pas très résistant. Donc il risque bien d'y passer ton Behemoth. 10, 12, 14. 14. Ah oui, 14 dés, ça fait quand même des brouettes de dés quoi. Et moi j'en ai 16. Alors je peux décider de serrer les rangs. Ouais. Ce que je vais faire. Ah oui, c'est vrai, on choisit, en fait, tu choisis d'être plus défensif, ce qui fait que je te toucherai sur un de moins. C'est ça, donc je te toucherai maintenant que sur du 6. Je suis en train de réfléchir si je peux faire ça ou pas. Est-ce que avec mes 16 dés, je peux te faire très mal? Ah ouais, tu peux soit essayer de me dire, ouais. je massacre le monstre. Parce que tu as ma fatigue et tu vas pouvoir me baisser mon armure. Comment le faire? Donc, écoute, je vais serrer les rangs. Et je vais donc retirer 8 de mes dés d'attaque. J'en ai plus que 8. D'accord. Et j'augmente mon armure. Donc tu passes à 6. À 6. Ok, bon, moi je suis quand même là pour essayer de massacrer un peu. Donc je vais utiliser la fatigue. Et je redescends donc à 5. Voilà. C'est cool. Cool. Donc moi je touche sur du 4 et toi sur du 5. Et bah c'est parti, je commence. Allez, une boîte de dés. Oula, mais c'est pas fou ça. Je crois que je me suis enflammé sur le début et là je fais que 2 touches. C'est quand même vraiment pas de chance. Donc ça sera 2 touches à sauvegarder et donc moi c'est sur du 4. Ouais. 8 dés. Ah, c'est une très mauvaise charge. Du coup effectivement ça va être plus dangereux pour moi que de se retourner contre toi ça. Parce que du coup moi j'en ai donc 5 et toi t'en as 2. Ouais. Donc c'est sur du tous les deux, hein, c'est sur toujours pareil, toujours pareil. Donc je relance. Je prends un mort. Ok. Hop. Et moi donc j'ai 5 dés sur du 5 aussi, tu m'as dit. Ah, c'est pas si mal. Ça fait 3 touches. 3 touches. Donc ton rancor, normalement, donc toutes les figurines à saga ont un point de vie. Mais ce qui différencie, c'est ce qu'on a expliqué avec les seigneurs, sont les capacités spéciales. Et mon monstre, effectivement, il a résistance 2. Voilà, donc résistance 2, ça veut dire que pour chaque fatigue que tu vas lui coller, il annule 2 blessures. Bon bah du coup, je vais annuler 2 blessures. Donc il prend une fatigue. Une fatigue. Et du coup, l'autre aussi, j'imagine que je suis obligé d'annuler. Mais du coup, c'est cramé. Donc pour 2 fatigues. Alors attention, parce que ça veut dire qu'à la fin de ce corps à corps, il va être épuisé. Je crois que les monstres, c'est 4. Alors c'est possible, oui. 4. C'est bien possible. Donc voilà. Ok. Donc fin du corps à corps. J'ai quand même pris une bonne gifle en fait. Tu as pris 2 fatigues. Voilà. J'ai pris 2 fatigues. Et donc fin du corps à corps, tu as quand même perdu le corps à corps, donc tu te désengages. Voilà, comme tout à l'heure. Ah les gardes, c'est costaud. Hein. Donc moi aussi, par contre, je prends une fatigue. Et oui, puisqu'on s'est bagarré. J'ai une fatigue supplémentaire, du coup, c'est ce que tu m'as dit. Voilà, donc tu es épuisé. Non, tu n'es pas épuisé. Pas épuisé, mais tu pourras facilement taper dans mon monstre. Ouais, c'est ça. Bien, alors j'espérais quand même te faire un peu plus mal que ça. Je vais pouvoir maintenant générer. Alors, soit je génère mon chef gratuitement qui va venir ici pour leur dire à eux de continuer à charger dedans. Est-ce que c'est une bonne idée? C'est dangereux parce que. Bon, alors là, ils ont une seule fatigue, mais toi aussi, mais tes gardes sont quand même plus costauds que moi. Oui, après, tu les as boostés. Ouais, avec de la magie. T'as peut-être des capacités. Et j'ai peut-être des capacités. Donc, je pense que c'est le moment de tester et d'y aller. Ouais. Donc, je vais activer mon grand général. Hop, je vais booster
ton gros général. Mon gros général, c'est une figurine métal de Games Workshop, l'ogre bouché, elle est magnifique. Oui, c'est vrai qu'elle est... J'ai pris un plaisir dingue à la peindre, enfin c'est trop cool. Et du coup, il va donner l'ordre à mes orques de s'activer du coup, et bien sûr pour s'activer, qu'est-ce qu'ils vont faire? Tout simplement, ils vont charger. Youhou! Ouf. Et donc du coup, comme tu m'as dit tout à l'heure, on commence par prendre la réserve de dés. C'est ça. Donc là j'en ai plus que 5. Et moi j'en ai 1, 2, 3, 4. J'ai plus que 7 figurines, donc j'en ai plus que 14. D'accord. Et je vais commencer. Alors, à ajouter le pouvoir magique de tout à l'heure qui me rajoutait 2 dés d'attaque. Vous vous rappelez sur le plateau, Tout à sur fait. le tableau, tac. Tout à fait. Ouais. Donc, j'ai 2 dés d'attaque supplémentaires, ce qui monte à 7 dés d'attaque pour l'instant. Et moi 14. Donc là, dans ces cas-là, je peux décider de serrer les rangs. Je ne vais pas serrer les rangs. Ok. Compte me faire plus mal. Faut que je rase l'unité. Ok. Moi, je vais commencer par utiliser ta fatigue. Ouais. Non, je vais pas utiliser la fatigue, j'ai mis des pouvoirs. Eh bien, je vais utiliser le pouvoir pour gagner 2 dés d'attaque au corps à corps. Ok, donc tu passes à 9. Ça commence à monter là. Ouais. Ok, ben moi j'ai pas de capacité sur mon plateau qui me permet de faire quelque chose dans ce corps à corps, donc je vais exploiter ta fatigue. D'accord. Pour augmenter mon armure. Donc là, tu passes à 6. Ça marche. Eh bien, écoute, je vais te la refaire baisser à 5. Ça marche. Parce que là, pour ce coup, j'ai envie de taper fort. Ah ben, je t'en prie. Donc il faut que tu touches sur du 5. Allez, c'est parti. Sur le 5. Là, il en faut pas mal. Ah, c'est pas fou, c'est pas fou. Je suis un peu en dessous des stats, ça fait 2 fois de suite. Il faudrait qu'on recommence l'exemple de tout à l'heure où j'avais fait plein de réussites. C'est quand même bien meilleur. Oui. Donc là, je fais 2. Et moi, j'ai quand même 14 dés sur du 4. Allez, ça peut faire très mal. Ça peut faire mal. Il y a quand même pas mal de 1. Il y a quand même pas mal de 1, mais je pense que au final, ça risque d'être ça reste quand même un stat. Hein. Ouais, c'est quand même pas mal. Hein. C'est mal parce que t'as quand même 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait 8 touches quand même. Donc t'as 8 touches à esquiver sur du 5 et moi 2. Je le fais tout de suite. J'ai un mort de plus. Un peu de chance sur les deux quand même. Et moi sur du 5. Alors là par contre c'est compliqué. J'en ai 6. Donc en fait bah ils sont tous morts. L'unité est rasée. Watch. Alors est-ce qu'il se passe un truc quand mon unité elle meurt? Voilà. Donc quand une unité est rasée, les unités qui sont à courte portée. Alors à vérifier la portée exacte. Hein. Mais je crois que c'est à courte portée. Elles subissent une fatigue. D'accord. Normalement, j'ai personne à courte portée, je pense. C'est de la bagarre ou de mon unité? C'est de ton unité. Mais pas aussi de la figurine la plus proche en fait qui a été, d'accord, bon, bah, qui a été annihilée. Pas de fatigue à côté. Et donc, bah, c'était pas brillant ça. C'était pas brillant. Je prends quand même une fatigue à la fin du corps à corps. D'accord. Et c'est donc toujours à toi. Et c'est toujours à moi. Alors, donc, vous revenez, je remonte vite fait sur mon tableau politique. Il me reste plus qu'une seule chose à activer, enfin une seule activation. Soit j'y vais avec mes créatures comme un bourrin, mais je suis pas sûr que ce soit très intéressant. Ou alors j'attends tranquillement parce que c'est lui qui va devoir charger, et peut-être qu'après ce sera intéressant. Eh ben écoute, je vais rester comme ça, parce que tu m'as dit que je pouvais garder autant de dés que je veux sur le truc. Tu peux en prévision du tour prochain, tu peux. Eh ben écoute, je vais laisser comme ça, même si ce sera peut-être pas très efficace, puisqu'il y en a un c'était pour l'attaque, pour la charge. D'accord. Je l'ai pas réalisé, mais c'est pas grave. Ok. Eh ben écoute, tu peux y aller. Donc, c'est à toi de jouer. Je génère toujours le même nombre de dés que tout à l'heure. Ouais. J'ai gardé mon dé du tour précédent qui reste là. Donc j'ai déjà un dé sur mon plateau. Je génère 4 dés. Donc, hop. Oh, c'est pas bon ça. Ça, c'est pas un bon lancer du tout parce que j'ai que 4 dés communs. Alors. D'accord, et du coup, effectivement, à chaque fois que tu as des dés communs, c'est plutôt des trucs moins intéressants que tu peux activer. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc en fait, là, par rapport au jeu, ce qui est intéressant, c'est comme je vous l'ai dit, toutes les filles, elles peuvent être choisies avec leur socle, et vous pouvez faire ce que vous voulez. Ce qui est très intéressant, c'est que vous l'associez aussi à une armée. C'est-à-dire que moi, mes orques, j'ai décidé que c'était la Horde, vous l'avez vu sur mon plateau de guerre. Vous pouvez très bien dire que Marc a ramené l'armée du Rohan.
sur la table. Il peut très Ça. bien dire que c'est une armée de la nature, s'il a envie, parce que c'était des humains qui vivaient dans des bois, etc., en fonction de l'historique qu'il a envie par rapport à son unité. Mais il peut tout à fait aussi dire que ce serait des grands royaumes, par exemple. Ou un peuple qui vit dans des souterrains. En fait, ce qui est intéressant, je trouve, avec ce jeu, c'est qu'on peut utiliser le fluff qu'on veut. Ça déséquilibre pas le jeu, et du coup, à chaque fois, on peut faire un petit peu ce qu'on veut Exactement. Ouais, c'est l'idée. avec. Ok. Bah, vas-y. Alors, justement, je parlais tout à l'heure du bonus magique. Donc j'ai mis un dé ici. Donc je peux le défausser. C'est dans la phase donc ordre. Hein, et je ajoute 2 dés à ma réserve magique. D'accord. Ou je pourrais relancer jusqu'à 2 dés saga. Donc, on va rajouter des dés. Oui, 2. Ah, mais d'accord, tu vas. D'accord. Ouais, je peux. Donc j'ai un crame un, mais après on ne sait pas quelle phase on va avoir. Hein, mais ça permet de se rajouter des dés. C'est la réserve d'activation. Ah non, pardon, j'ai fait une erreur. C'était les bonus magiques. Les dés de magie que je rajoute. J'ajoute D'accord. 2 dés à ma réserve magique. Ok. Et oui, c'est pour jouer la réserve d'activation, il faut avoir la face la plus rare. Donc, Walou tout à l'heure a expliqué un petit peu ces dés. Moi, en gros, les arbres, hein, j'avais que des arbres là, Oui. c'est ma face commune, hein, il y en a 3. Le marteau, j'en ai 2, et le phénix, j'avais besoin pour faire cette réserve d'activation, c'est ma face. Donc, j'ai joué ça, c'est pas grave. Donc, du coup, j'ai plus que 2 dés de magie, j'en ai 4 maintenant. Ok. Alors. Donc, du coup, non, je suis prêt. Bah écoute, moi ça va se jouer ici. Hein. D'accord. Ça va se Et jouer. ouais, évidemment, tu vas te servir de ton général pour. Ça va se jouer ici. Je vais. Je vais charger ton rancor, on peut dire comme ça. Ouais, Je suis c'est largement à encore. portée. Hein. Oui, puisque toi, c'est elle. Hop. C'est elle parce que je suis monté. Ouais, parce que c'est un cavalier. J'ai le choix, en fait, Voilà. soit de te mettre des cartouches, Ouais. soit tranquillement de. Ah, bah non, je peux pas serrer les rangs, je suis un monstre. J'imagine qu'il y a que les. Tu ne peux pas. Tu Donc, peux pas en serrer fait, je les vais rangs. taper, quoi, tout bêtement. Voilà. Ok, ça me va. Il y a également certaines armes qui dispensent en fait de cette règle. On ne peut pas serrer les rangs selon les certaines armes qu'on a. Ça c'est spécifié dans les livres d'armée. Hein. Ok. Donc du coup, moi j'ai 14 dés, mais alors j'imagine qu'avec ma fatigue j'en ai un peu moins. Que je vais en perdre un par fatigue. Je crois que 11 dés d'attaque. Alors, je vais surtout exploiter ta fatigue pour diminuer ton armure. Moi, j'ai 8 d'agressivité. D'accord. Alors C'est hop, bien. je décale un peu les pions de fatigue pour que vous puissiez les voir à l'écran. Donc il me reste sur mon bonhomme, pour l'instant 3 fatigues. Donc du coup, Ouais. moi j'ai fait mon pool de dés à 11. Et du coup, qu'est-ce que tu vas faire? Alors, tu ne peux pas serrer les rangs. Je vais exploiter ta fatigue en premier. Donc, je vais t'enlever une fatigue. Je vais commencer par m'augmenter mon armure. Donc, je vais passer de 5 à 6. Très bien. Est-ce que tu as une capacité spéciale? Ben non, en fait, dans ce que j'ai gardé, c'était un truc d'attaque, donc ce sera pour le tour suivant. Ouais. Donc bon, voilà. D'accord. Je vais exploiter une deuxième fatigue pour baisser ton armure. Ok, donc j'étais de 4, je passe à 3. Voilà. Et comme là, le but, c'est de te le finir. Hein. Ouais. Mais je vais pas faire ça parce que comme tu as ta règle résistance 2, Ouais. tu sais que tu vas pouvoir annuler pas mal de touches. J'estime qu'à 3, ça suffit. Donc je vais te garder quand même une fatigue. Ok, donc j'ai une fatigue, et là Voilà. maintenant tu vas balancer 8 dés sur du 3+. Ah, tu peux te foirer, hein. Ouais. Comme moi tout à l'heure. Je peux. Ou pas. Ou pas. Donc Ou ça pas. fait quand même 1, 2, 3, il y a quand même 6 touches. touche à défendre pour moi, Sur et le moi cinq. donc, sur mes dés, par contre, tu Sur m'as dit du que c'était du 6. 6. C'est du 6. Ah, c'est quoi taper. Et bah écoute, c'est plus qu'intéressant, pardon, c'était un 6. Ouais. Hop, j'en ai fait 3. Quand même 3. Donc 3 à sauvegarder pour moi. Ouais. Donc, Et alors, tout 6 de suite, à hein, c'est sauvegarder du pour moi. 5. Oh là là. Ah, de solide. chance. T'es solide. J'en ai quand même une qui passe. Bah écoute, je vais jouer la règle non, je vais me prendre une fatigue. J'ai résistance 1 contrairement à toi qui est résistance 2. D'accord. Donc pour une fatigue, j'annule.
Une blessure. D'accord, sinon c'était tes gardes qui devaient prendre à côté. J'ai hésité à sacrifier mes gardes, mais j'en ai déjà 2 de moins. Voilà. Donc c'est parti, c'est à mon tour de lancer mes 6 défenses, toujours sur du 5. Ça change pas. C'est pas si mal. Hop. Donc du coup, ça veut dire que j'ai 1 et 2 à annuler en prenant du coup 2 fatigues. Ça veut dire qu'à la fin de ce combat, tu vas être épuisé. D'accord. Donc là, tu as perdu le combat, tu te désengages. Et toujours assez. Et on prend une J'ai un fatigue monstre chacun. qui fuit. C'est chouette. Et on prend une fatigue chacun. Hop, j'en ai 4. J'en ai quand même 2, hein, et ça m'a fatigué de me battre contre ce. Ouais, bah oui. Et Hein. sachant que toi, t'as moins de points moins de points de vie, tu pourras tuer des bonhommes à côté, donc c'est pas si grave que ça. Ouais. Mais quand même. C'est ça. Ok. Et donc moi, bah écoute, je pense que mon magicien est de toute façon un petit peu loin pour jouer quoi que ce soit. D'accord. Donc je vais passer mon tour. J'aurais, comme tu l'as constaté, très mal joué mon bonus magique puisque rien ce tour-ci. Ouais, puisque t'as pas activé ton magicien. Et c'est donc à toi. D'accord. Alors là, vous le voyez pas évidemment sur son plateau politique, mais il a gardé tous ses dés. Alors je vois pas exactement ce qu'il a utilisé, mais j'imagine qu'il a plein de coups fourrés quand je vais vouloir me battre. Ouais, un petit peu peur. Hein. Du coup, bah, c'est moi qui vais devoir m'activer. Alors, je vais faire mon pool de dés. J'ai plus mon unité de guerrier, donc ça fait un dé de moins. C'est ça. Donc j'ai 1, 2, 3 et 4 dés à générer. Hop. Donc je génère mes 4 dés. Et puis on va bien voir ce que ça donne. Quoi. Alors j'ai toujours pas fait la face la plus rare. J'ai encore fait 2 drapeaux et 2 sortes de flammes. Donc il va falloir que je répartisse ces dés sur mon plateau politique. Alors, plop, 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 plop. On va faire des trucs. Ah, j'ai des trucs cool, mais en fait, le problème, c'est que comme il est épuisé, bah, de toute façon, c'est pas fou. Bon, je vais reprendre le truc pour avoir plus de dés d'attaque, ça m'intéressait. Et je vais pouvoir aussi avoir un petit pouvoir. Alors, comme je commence à être un peu dans le dur sur certaines de mes unités, je vais mettre ça en fait pour pouvoir défausser des dés d'attaque et gagner des dés de défense. Ça me paraît intéressant. Et après, par contre, il me faut quand même des choses pour activer mes héros. Et potentiellement, qu'est-ce que je vais essayer d'activer avec mon drapeau? Et ouais, c'est là que c'est compliqué, parce que comme vous le voyez, j'aimerais bien activer plein de fois des trucs, mais en fait, là, oui. je pourrais activer que des levées des monstres de machines de guerre, sachant que mon monstre, bah, il va pas faire grand-chose. Mais bon, je vais quand même le mettre pour le reposer un peu. Bien. Bah, c'est parti, je vais m'activer. Toc. Et du coup, en m'activant, bah, alors très simplement, je vais d'abord utiliser le dé pour mon monstre, et lui, c'est une seule fatigue que je retire. C'est une activation de repos. Ouais, ok, alors je m'active et je me repose. Bien, ça c'est déjà ça. Alors, j'ai mon général qui peut s'activer gratuitement. J'aimerais bien en fait faire activer mon général, faire bouger mes monstres, et qu'après ils chargent comme des fous furieux. Ça pourrait être drôle, enfin pas des monstres, des créatures. Ouais. Tout mettre sur les gardes et massacrer ces gardes là. Parce que si je les massacre, en fait, ça rend un peu vulnérable son général, donc ça pourrait être très cool. Exactement. Alors, ça voudrait dire qu'ils font un move grâce à mon général, mais après ils prennent une fatigue pour aller taper dedans. C'est pas grave. Par contre, je peux pas charger avec mon chef. Alors du coup, comme j'ai pas très peur, je vais quand même... Alors juste attention, parce que quand on sépare son chef de ses gardes, c'est très vulnérable. Parce que la règle garde du corps, Ah oui, c'est vrai qu'il c'est qu'avec des gardes. Ah ouais, je pourrais pas dire à mes créatures, les gars, vous prenez à ma place. D'accord, donc peut-être que ce serait plus intéressant effectivement de faire bouger eux. Mais alors après, ils pourraient pas charger, c'est dommage. Ou alors je suis ultra confiant et je me dis que eux, ils vont raser ces bonhommes-là. Ouais, je suis ultra confiant. Donc j'ai commencé par dire à vos ordres à ceux-là. Donc j'ai mes personnages qui ont foncé vers ce côté-là, les 2 créatures. Et petit coup stratégique, en fait, effectivement, mon général, je vais venir mettre du côté des guerriers ici. Comme tu m'as dit, hop, il y a des bonhommes ici qui pourront se sacrifier
à sa place. Alors attention, parce que nous sommes à vos ordres, c'est la réglette courte. Hein. Ah, c'est courte. Ah ouais, là j'avais mis M, mais je crois que j'étais... Il faut vraiment être proche de ces gardes. Hein. Ok. De la figurine la plus proche. Pour sacrifier des bonhommes. Ok. Bon. Donc voilà, c'est très bien. Là, c'était gratuit, c'était mon chef. Maintenant, je vais pouvoir utiliser... On veut à mes gardes. Hein. Je vais utiliser mon magicien. Hop, donc j'utilise mon petit dé pour les héros pour utiliser mon magicien. Et mon magicien, il va quand même pas rester par là. Il va venir un peu par là. Hop, ce sera très bien. Et alors, comme il a toujours ses 2 dés de magie, je vais pouvoir lancer mes dés pour faire un petit rituel magique. Bon, je pense pas avoir de trucs super forts. Surtout que... Alors ça, tu... Ah, si. Est-ce que mes monstres et mes créatures, elles peuvent utiliser les... Elles peuvent utiliser le plateau politique, les dés de magie? Enfin, mon mage, il peut booster n'importe qui, en fait. Ah oui, oui. Sauf s'il y a une restriction écrite sur le sort, mais... D'accord, bah... Ça n'a pas l'air, donc j'utilise mon sort. Ok. J'utilise le même que tout à l'heure, normalement. Ah, c'est un petit peu mieux, là, je crois. Faut juste te rappeler que tu ne peux pas commencer ton pool d'activation avec plus de 16 dés. Donc si tes monstres ils commencent comme ton Behemoth là, il commence à 14 dés d'attaque, c'est que tu pourras pas lui en rajouter plus de 2 en fait. D'accord. Faut pas oublier ça. Alors là, vous avez vu que j'ai 2 symboles, donc je peux rajouter des dés à portée L de moi. Bon, c'est pas très important. J'ai quand même boosté eux. Donc ils ont plus de dés alors ça qui auront plus de dés d'attaque. Et du coup, comme vous le voyez sur le plateau politique, puisque je ne l'ai pas encore enlevé, vous voyez ici, il me reste une activation de créature. Et là, évidemment, clac, je reviens ici et je vais aller... Boum. Au corps à corps. Au corps à corps, je fais une magnifique charge, tout droit, bim. Alors c'est à M que je me déplace, mais je pense que je vais y aller. Et donc mes créatures vont aller tâter ces combattants. Alors comme c'était ma 2e activation, tu m'as dit... Tu as une fatigue. Je chope une fatigue. C'est pas très grave, puisque mon but c'est de taper fort. Alors combien il génère de ceux-là? Alors mes créatures, en fait, par créature, j'ai 5 dés. Donc on fait 10, 2, 12. Ok, ça c'est cool ça. C'est cool. 3, 6, 9, 12 dés. Ok. Je suis le premier à m'activer et du coup, bah écoute, je vais enlever ta fatigue et puis je vais te baisser ton armure. Alors déjà, je vais serrer les rangs. Ah, tu serres les rangs. Ah, c'est avant de... Oui, c'est la première chose, c'est la 2e étape. Donc je vais passer uniquement à 5 dés. D'accord. Donc ça veut dire que je suis passé à 6. Là, si tu me descends, je suis à 5. Ouais, bah je te descends, bien sûr. Quel est ton... Non, je vais jouer à la défense. Alors, ça va être 4, je pense. Ils ont une armure de 4, ouais, c'est ça. Et... Voilà. Bah écoute, je vais remonter mon armure pour passer. Pour passer, est-ce qu'ils ont résistance 2 aussi? Alors non, eux, ils ont résistance 1. Ça veut dire que pour 1, j'enlève 1, c'est ça? C'est ça. Et ils ont par contre, je pense, le même... c'est imposant qui leur permet d'avoir 4... Oui, c'est ça. 4. Et bah c'est parti. Ok, donc je suis à 6 d'armure et toi à 4. Ok. Ouais, c'est compliqué de charger dans des gardes en fait. Ah, si fatigué c'était bien, moi j'aurais pas dû être fatigué. Ouais, c'est compliqué, mais tu me les égrènes quand même. Je peux aussi cramer un truc là pour avoir plus de dés. Alors oui, effectivement, on a oublié ça, mais attention. Alors, moi j'en ai pas mal aussi là. Ok, bon alors écoute, je vais utiliser le mien pour avoir plus de dés d'attaque. Et alors ils me disent que si j'ai déjà 12 dés, 2, 4, 6, 12, et j'ai déjà 12 dés d'attaque, donc en fait, au moins 12 dés, j'ai 4 dés en fait en plus d'attaque. Donc du coup, ça me fait que je passe à 16 dés d'attaque. Ok. Voilà. Moi je vais jouer Kourou, oui. Corps à corps. Ça me fait gagner 2 dés d'attaque. Ok. Passe. À 7. Pour être 2D, j'espère que là par contre je vais faire du 6 parce que du coup, je fais du 6. Ça va faire voler ces gardes et franchement c'est drôle de... Je vais jouer à bout portant, corps à corps. Ok. Je lance autant de dés que de figurines de mon unité. Donc j'en ai. Et... je générais 12 dés, donc pardon, j'avais un dé supplémentaire de base.
Ouais. Donc j'ai 6 figurines, je vais donc jeter 6 dés, et pour chaque 6 obtenus, tu as une touche automatique. Ok. Alors ça, c'est avant le... Ça, c'est mes capacités saga, qu'on joue alternativement, D'accord, ok. corps à corps, tu vois. Donc ça veut dire que là, je vais choper des fatigues, c'est ça ou des... Non, des touches automatiques pour chaque 6. Donc là, j'aurai 2 touches automatiques Deux à touches sauvegarder tout à l'heure en automatiques. plus. Déjà, on peut les mettre... là, c'est Ok. 2 touches automatiques. Et donc c'est parti, on lance les dés. C'est parti. Allez, donc là, Allez. maintenant, c'est maintenant qu'il faut faire une boîte Allez, on va de faire 6. de 6. Il y en a. Hop, Il y en a ça 2. peut- Il y en a 3 3 au quand total. même. Ouais. J'ai égrené mon unité, à force. À force de prendre des brottes de dés, de toute façon. Il y a un moment donné, ils vont tomber, ces Sur petits 4. soldats là. C'est pas dingue, hein. Pas dingue, C'est pas ouais, dingue, c'est c'est pas pas dingue, dingue. c'est pas dingue. Mais bon, t'as fait les bons jets de dés avant. Ça fait 5 que tu dois sauvegarder, donc sur du 5, et moi 3. Donc Ok. je fais tout de suite, au moment que j'en sauve 2 morts. D'abord. Et pour moi, c'est sur du 5 aussi, vous l'avez compris. Et j'ai 3 morts de mon côté. Donc toi, t'as eu 2 morts, c'est ça? Ouais, donc ça te fait 3 touches. Donc ça fait 3 fatigues. Et moi 2 morts. 2, 3. D'accord. Et du coup, j'ai perdu, puisque t'en as eu que 2. Et donc je me replie ici. On prend une fatigue chacun. Il y en a un qui est... Pendant les Enfin, règles, c'est l'unité qui est épuisée, c'est ça? bah, je crois que c'est... Ouais. Non, c'est chaque figurine qui est... Chaque figurine de ton unité qui est... c'est pas l'unité complète. Ça, c'est un point à éclaircir, si. Si, ouais. D'accord, ok. Donc l'unité, oui, ça, effectivement, je C'est-à-dire pense qu'au que c'est point ça. chien, point de dégâts en fait que tu mets dedans, Tu je perds un le bonhomme prends. quoi. Voilà, tu Et le au prends. point d'après, je tue Voilà, le c'est deuxième. ça, exactement. Donc en C'est fait, tout il à faut fait que ça. j'arrive à résister. J'ai peut-être été un peu trop bourrin sur ce coup-là. Ouais, mais bon, mon unité de garde qui est quand même... Moi clairement, si je perds mon unité de garde, là... Bah, c'est ton unité la plus forte je suis mal, hein. du jeu. D'accord. Je suis très mal. Ok. Est-ce Bah, que vous voyez, tu as je vous ai fini? laissé le tableau, je m'en excuse, mais bon, en gros, il y avait juste des dés qui étaient lancés. Et on vous a dit le nombre de touches qu'il y avait à l'écran. Ouais. Donc ne vous inquiétez pas, vous avez entendu le nombre de touches. Et donc vous voyez à la situation que à l'image, alors vous voyez pas très bien mes petits points de fatigue, mais en gros là je suis complètement cuit avec mes petits trolls. Bah, tes créatures sont toutes bien épuisées, elles se cassent les dents sur mes gardes depuis tout à l'heure, Ouais. perdent des hommes mais qui sont toujours là. Ils sont toujours vivants. Et du coup, bah, j'ai tout utilisé. Donc, Ouais. il me reste encore 2 trucs sur le plateau, Mm. mais c'est des trucs plutôt défensifs, plutôt à vocation défensive. Donc du coup, c'est à toi. Ok, donc moi j'ai toujours 4 dés. J'espère que je vais faire un phénix. Très bien, je vais faire. Alors. Je voulais faire ça depuis tout à l'heure. Cool. On va faire ça. Ça. Alors encore quand même. Pauvre monstre. Ok, donc moi c'est bon, j'ai tout placé. Et bah c'est parti. Eh bien écoute, on va faire un truc qui peut être marrant. Je vais faire une activation de tir avec mes guerriers au lever. J'active une unité pour un tir. Je peux mesurer et tracer ma ligne de vue depuis n'importe quel point d'une zone de terrain accidentée ne contenant aucune figurine. Donc on a considéré que tous les décors sont accidentés, il n'y a pas de terrain dangereux. Donc ça c'est joué, donc je vais essayer de finir ton record comme ça. Je fais une action de tir, ou alors non, je vais plutôt faire depuis eux sur eux là. Ils sont un petit peu, eux ils sont carrément épuisés donc. Ok, donc c'est un pouvoir en fait n'importe quel terrain. Enfin en gros, il y C'est, a des mecs planqués quoi. Ça s'appelle embuscade. D'accord. Comme Il y a son des nom mecs qui font une l'indique. embuscade et qui font une attaque. Voilà, c'est ça. Donc, Ok. par contre, je suis obligé de cibler une unité quand même, hein. Donc là, j'ai ciblé cela. Ça reviendra au même. Chaque unité va, de toute façon, j'ai 4 dés. Donc j'ai 4 dés de tir, puisque l'agressivité au tir d'un guerrier, c'est 1,5. J'ai 8 D'accord. figurines, donc 4 dés. Ok. Et en combo, je vais jouer très acéré. Donc c'est pour du tir. Je peux défausser de 1 à 3 dés d'attaque. Et l'unité ennemie subit une touche auto, plus une touche auto additionnelle pour chaque dé d'attaque ainsi défaussé. Ok. Donc ça veut dire que je vais sur mon pool d'attaque de 4, je vais
3. Donc tu touches. Tu as 3 plus 1, 4 touches auto. Et peut-être, avec mon dé restant, une cinquième. Ah ouais, donc là, mes créatures, elles sont Sur du 4, cuites, quoi. c'est raté. Donc ça fait 4 touches. À 4 sauver touches, sur hein. du 4 quand même. Ah oui, tu m'as dit que c'était plus facile C'est de plus défendre. facile à parer, mais bon. Elles sont mortes. Et donc, effectivement, donc comme je peux plus m'infliger de fatigue pour me sauvegarder, je dois perdre des bonhommes. Donc, pum, ma première créature, et pum, ma deuxième créature. Et donc, comme là, par contre, ton chef et ton magicien sont à courte portée, ils prennent une fatigue. Une fatigue chacun. Voilà. D'accord. Donc, c'était une embuscade assez meurtrière. Je les ai jamais trouvé très cool. Alors là, ils ont pris une embuscade avec très acéré, c'est quand même fort le combo. Ensuite, eh bien écoute, je vais activer mes gardes ici. Oui. Ils vont se reposer. D'accord. Puis, c'est dangereux ce que je fais quand même, j'ai l'impression. Que tu as du courage, c'est ça la vraie question. Que tu as le courage de venir à la bagarre, voir si t'es vraiment le seigneur de guerre qu'on croit, ou si t'as peur d'un pauvre monstre. T'es un héros ou t'es... Voilà, la question elle est là, quoi. Et là, on va le voir tout de suite sur le champ de bataille. Je risque de le perdre. Je Ah, suis trop loin de mes gardes. Ça sent la peur. Ça Ça sent un peu la peur. Ça sent la peur, mais bon, là, t'as déjà 2 dés sagas en moins, t'es bien affaibli. Je vais plutôt partir dans l'autre sens. Oh, c'est moche, vous avez vu ça, il fuit. Je suis désolé, mais non, là, c'est pas possible. Sachant qu'un magicien, c'est un chips au corps à corps. Une chips, donc ça, c'était mon activation gratuite. D'accord. Alors, si tu là, tu peux pas te réactiver réellement. Sinon, je suis épuisé. Sinon, t'es épuisé. Donc Ok. ça serait stupide de faire ça. Donc bien entendu, je ne vais pas le faire. Par contre, là, je vais activer avec la dernière activation ici. Mon magicien. Il se rapprocher des... Alors encore, il me fait un peu peur quand même. Et donc c'est fini. Finito pour moi. Pour l'instant, j'ai très mal géré mon magicien parce qu'il est trop loin des combats pour jouer mes sorts. Donc c'est à toi. Ok, alors là, je commence à baisser en termes de génération de dés. C'est ce qui est un petit peu compliqué dans Saga, vous l'aurez bien compris. C'est ça. Il me reste plus que 1, 2 et 3 dés Voilà. pour faire potentiellement des actions. Ça commence à être un peu la loose. Donc je vais lancer mes 3 pauvres dés en espérant cette fois faire des crânes. Toujours pas. Alors là en plus c'est pas cool. C'est-à-dire que là c'était tout à l'heure les dés qui m'arrangeaient pas et donc je pouvais pas activer mon monstre avec ça. Mais j'avais quand même des trucs plutôt cool. Du coup, il va falloir être malin. Donc j'ai toujours envie d'activer plus fort au corps à corps. Bon écoute, là c'est des gardes, donc je vais peut-être activer mes gardes ce coup-ci. Comme j'ai le droit de mesurer, je vois bien qu'il y a son chef qui est là, donc il n'est pas loin. Et puis je vais garder un petit dé pour activer mon magicien. On va bien voir ce qui se passe par ici. Alors, du coup c'est parti, en avant. Hop, je vous remontre le plateau de jeu. Je vais commencer par activer mon magicien, qui va faire un petit mouvement tranquillement pour reculer. Alors là, vous allez le voir quasiment disparaître de l'écran, mais il est toujours là, vous voyez, le petit bout de bannière. Il se fait tout petit, on va dire. Ouais, disons qu'il est pas fier. Et il va lancer évidemment sa magie. Sa magie. Alors, est-ce qu'il faut choisir le sort ou est-ce qu'on lance les dés et après on fait un petit peu Non, tu jettes tes dés, ensuite tu décides de les attribuer sur que tu. T'es pas obligé d'ailleurs de mettre tes 2 dés sur le même sort. Tu peux très bien en jeter qu'un. Par contre, dans ces cas-là, il faut en jeter qu'un dès le départ. Le mettre sur un sort et jeter un deuxième sort derrière avec ton deuxième dé. D'accord. Eh ben écoute, j'ai envie... ça peut être assez drôle. En fait, vous le voyez à l'écran, cette carte. Donc là, c'est pour me donner un boost à mon déplacement. Donc si je crame ça, j'ai un avantage certain, voire un certain avantage quand je cramerai ce sort.
Donc en fait, je vais pouvoir désigner une unité amie à C, donc bah, évidemment ça va être les gardes, et lors de la prochaine charge de mes gardes, qui sera intégralement effectuée en terrain dégagé, vous voyez bien que c'est tout dégagé pour y aller, en fait je vais bénéficier, et évidemment je vais cramer mon dé pour faire le sort le plus puissant, C'est ça qui va être marrant. c'est ce qui est le plus drôle. Je vais avoir un bonus de déplacement de C, donc ça veut dire que je vais charger à M plus C, qui va pouvoir venir, alors je ne sais pas si vous allez le voir à l'écran ici, tac, M plus C, je vous ai mis les 2 réglettes, ça me suffit pour aller chercher son héros. Par contre, le petit désavantage, c'est ce que vous voyez à l'écran, donc j'aurai 3D d'attaque bonus, ça c'est génial, et l'unité chargée subit une fatigue après la résolution de la charge, donc autant dire que c'est ultra violent pour son général. Par contre, je vais devoir, comme tu l'as dit, quand c'est rouge, on fait un truc, c'est ça? Comment? Là, comme c'est rouge, j'ai lancé un sort rouge. Tu as jeté ton sort rouge, donc dans ces cas-là, on prend le petit tableau, on balance les dés, et puis on voit ce qui se passe. 7. Tout va bien. T'as de la chance. Pour l'instant. Alors, voilà, j'ai lancé les dés, je voulais tenter. Alors, si j'avais fait un 2 sur les dés, mon sorcier était mort. Si j'avais fait un 12, mon sorcier était mort. Voilà, en gros, c'est assez violent. Je pouvais choper des fatigues et mourir si j'avais trop de fatigue. Enfin, voilà. Vous pouvez oublier un sort. Enfin, c'est quand même assez violent de tenter le gros truc. Ouais. Mais il là, s'en sort bien, là. Là, mon sorcier... C'est un bon magicien. Ouais, c'est un bon mage, quoi. Il maîtrise la magie, tu vois. Oui, C'est la bannière qu'il a chopée et le fouet. La sauce, lui, hein. Voilà. Et donc, du coup, vous l'aurez compris, ma prochaine activation, ce sera évidemment d'activer mon général, peut-être, pour faire foncer les gardes. Que je fais ça. Que c'est gratuit, ça me coûte pas très cher. Je vais activer avec le pouvoir de mon général. Donc, je vais activer le pouvoir de mon général. Et du coup, je vais faire foncer mes gardes. Une charge par là. Alors j'ai une petite chose à jouer qui va être très marrant, ça va vous permettre de voir un petit peu les réactions qu'on peut avoir aussi. Donc je joue moi Racine Vivante. C'est une activation-réaction, donc en réaction et une activation adverse. Je déclenche cette capacité après la résolution d'une activation adverse. La prochaine activation de mouvement ou de charge du tour s'effectue comme si l'unité se déplaçait en terrain accidenté. Et il faut savoir que les capacités saga spéciales prennent le pas sur toutes les spéciales. D'accord. Donc ça veut dire que tous tes bonus là sont ignorés pour ce mouvement. Tu passes en terrain accidenté. Et en terrain accidenté, tu avances de courte portée. Donc ça veut dire que là, en fait, mon mouvement que tu me fais faire sur le truc, c'est donc... Courte portée. C'est comme si tu étais en terrain accidenté. D'accord. Racine vivante. Et si j'avais joué le phénix, leur prochaine activation du tour, ça aurait été encore à courte portée. Bon, là, c'est qu'une seule fois. Et derrière, tu pourras quand même le charger. Donc j'ai fait ça. Oui. Et du coup, bah écoute, bah, on va y aller, hein. Je suis obligé du coup. Heureusement que j'avais mis un dé là en fait. Si j'avais juste pensé général et que j'avais pas mis mon petit dé en plus. Alors j'ai pas bougé mon général, vu que c'était l'activation du général, je vais pouvoir le faire quand même. Je vais quand même rapprocher un peu mon général de la bagarre. Ça mange pas de pain. Pour le fun. Je me mets à un peu plus de M de cela pour pas être embêté, mais à M de lui pour plus tard si j'ai envie. Et du coup, bah voilà, donc je crame le truc, c'est la deuxième fois que je les active. Ça va me permettre de gagner une fatigue. Voilà, et je charge. Mais alors, du coup, comme je charge... Moi, si j'avais eu, d'où l'importance des dés vraiment spéciaux, hein, si j'avais eu mon phénix, cette deuxième activation aurait également été interactive. On voit vraiment l'importance de booster certaines de ses capacités spéciales. Ok, et bien du coup... Là, ça charge, pas de souci. Tac. Et ça va faire mal, parce que là, c'est quand même une unité de garde. Mon général est quand même bien fatigué, ça fait mal. Donc ça fait 4 et 4, 8. Et donc comme c'était ma charge, j'ai 3D d'attaque bonus. Ouais. Tac. Donc moi je ne peux pas serrer les rangs parce que je suis monté. Donc j'ai 8 dés. En général, il peut fortement se crever là. Hein. Je pense que je l'ai trop avancé, j'ai fait une erreur importante. Ouais, parce qu'en fait il peut plus sacrifier ses copains, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc je vais pouvoir commencer à m'activer. Alors la première chose moi que je vais activer, ce sera sur mon plateau politique, je vais utiliser la fureur, vous l'avez compris tout à l'heure, ça me rajoute 2 dés d'attaque.
Et c'est super cool. Hop. Et du coup, j'augmente mon pool de dés d'attaque. Est-ce que tu fais quelque chose? Je vais... Avec ma fatigue. Donc, je vais cramer ta fatigue. Ouais. Et je vais baisser ton armure pour essayer de te faire un maximum de dégâts parce que je considère que mon général est mort. Tu me rappelles, ton général, il a combien d'armure? 5, comme toi. 5. Tu passes là, t'es tombé à 4, moi je suis à 5. Moi, effectivement, donc c'est ça, j'étais un garde. Et que t'es à 5. Je regarde le truc. L'armure. Je suis à 5. Ça marche. Là, on est à égalité parfaite. J'ai 8 dés, t'as 8 dés d'attaque. Et ben, par contre, je vais baisser, je vais cramer une fatigue pour baisser ton armure. Moi, je n'ai plus rien à jouer, donc tu peux encore me baisser mon armure. Si et ben, écoute, on y va. Alors, c'est vrai que je t'enlève des fatigues, mais en même temps, 3+, ce serait cadeau. Et... c'est ça, le calcul est là. C'est effectivement, tu me permets de jouer ma détermination derrière. Enfin, pas ma détermination, la capacité qui me permet donc de remplacer des blessures par des fatigues. Là, je passe à 3 quand même. 8 dés à 3+, ça peut faire mal. C'est parti? C'est parti. Aïe 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 aïe. Bon, par contre, ça peut quand même faire mal, hein, parce que ça reste du 3+. Il peut y passer. Il peut mourir. Malgré ton jet pourri, il peut y passer. Ouais, ouais. C'était pas le jour des gros jets de Il y a une forte chance qu'il y passe même. Ouais, 3, 6. Donc moi c'était sur du 4. Ouais. 8 dés aussi. 2. C'est nul, hein, comme... Ouais, c'est pas dingue. Donc t'en as 2 à sauvegarder à 5, et moi j'en ai 6. Hein. On sauvegarde 1, donc je perds un bonhomme. Et donc moi, il faut que je fasse au moins 3-5. Sinon il est mort. Et il est mort. Donc mon général, donc vous le voyez, hein, hop. Là, je pouvais prendre donc une fatigue. Tac. Et ensuite... donc non, pardon. Le premier était... donc il me reste 5 touches. Je peux maximum m'en sauver 3. Il reste 2 blessures, je ne peux rien faire puisque je suis trop loin de mes gardes. En fait, c'est la 4e blessure qui t'achève. Exactement. Donc mon seigneur s'est battu courageusement, mais il a été un petit peu téméraire sur la fin, là. Un petit peu trop approché des gardes. Okay. Donc c'est bien joué. Je suis trop loin quand même du combat pour prendre une fatigue. Et du coup, bah, j'ai terminé mon tour puisque j'ai fait ce que je voulais faire. C'était excellent. C'est très bien joué. Et du coup, bah, ça va être à toi de jouer. Donc j'ai perdu un dé d'activation. J'ai plus que 1, 2 et 3 dés. Alors normalement, la partie, elle s'arrête quand en termes de timing? Elle s'arrête au bout de 6 tours. D'accord. On n'a même pas compté les tours, là. Ouais, bah en fait, moi j'ai joué 2 tours complets et... je crois qu'on doit facilement être au 4e, voire 5e tour. En fait, moi j'ai joué 3 tours et toi t'as joué 2 tours, donc tu as joué ton 3e tour. Et du coup, je pense qu'on peut arrêter à la fin de ton tour. Ouais, on va arrêter là. Voilà, juste pour que tout le monde ait pu comprendre les mécanismes. Ouais. On vous expliquera un petit poil les points de victoire, mais ça n'aura pas forcément d'importance. Oh, bah, j'ai fait un bon jet pour terminer. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ah oui, donc t'as généré que 3 dés, hein, on le rappelle, parce que comme son général est mort, bah forcément ça fait un dé de moins. Ouais, c'est ça. Et je perds les capacités donc de mon général qui donne du boost à mes gardes, et oui, etc. tu peux faire une action gratuite, etc. Donc, etc. Autant vous dire que c'est très très embêtant. Ouais, donc souvent le général, effectivement, il va falloir le protéger le plus possible pendant les parties, sinon ça risque d'être dévastateur. Exactement. Alors du coup, pendant que Marc est en train de jouer... ouais, non, c'est bon. Bah, moi, ça va être très simple hein, ce que je vais faire. Mon magicien, je vais très mal jouer toute la partie, il est trop loin. Caché derrière les arbres. Gandalf, il a pas été très courageux hein, quand même cette partie. Ouais, il est resté un peu en retrait. Bon, c'est simple, hein, je vais activer une première fois. Je n'ai plus mon seigneur pour les activer gratuitement. Donc une première fois, j'active. Tes gardes. Garde. Ah bah non, parce que en fait, je suis à portée. Donc. Oh, tu peux charger. Pouf. Paf. Donc voilà, t'actives tes gardes pour foncer et faire la bagarre. Exactement. Le but, ça va être d'essayer de t'aligner dans le coup les gardes, parce que si je te tue tes gardes, après tu ne peux plus te protéger avec ton... D'accord. Alors moi, par contre, du coup, donc on a dit on fait la réserve de dés, c'est ça? Comme j'ai 3 bonhommes, j'ai plus que 6 dés. Ça t'en fait 6 et moi j'en ai 8. Par contre, tu avais une fatigue due à ton combat au combat tout à l'heure. J'avais oublié, hop, et vous voyez ici à l'écran. Donc là, tu es à 5, je vais utiliser, donc je suis l'attaquant, je vais jouer... Alors attends, tu m'as expliqué, j'ai bien compris ça, je vais serrer les rangs. Tu peux serrer les rangs. Voilà. Ouais, je vais défendre. Donc tu passes à 6. Ouais. Et je vais
je vais baisser ton bouclier parce que moi je veux finir ton bouclier. Passe Donc à tu 5, passes à 5, effectivement. t'as Ok. 3D, j'en ai. Et je vais mettre toutes les chances de mon côté. Je vais jouer Kourou avec le Phénix. Ouais. Donc corps à corps ou tir. Je gagne 2 dés d'attaque. Et si j'ai cramé le Phénix, j'en gagne 4. Ok, alors moi j'ai une défense aussi à faire. Alors normalement dans l'ordre c'était toi qui m'enlevais la fatigue. Ouais. Là j'avais une autre petite chose à faire. Moi Oui. c'était, vous le voyez là sur le plateau politique. Pas plateau politique, ça c'est trône de fer, mais sur le plateau d'ordre. Ici je vais utiliser ce pouvoir en fait pour... Je peux défausser un certain nombre de dés d'attaque pour gagner autant de dés de défense. Du coup, bah, je vais défausser ça. Et je vais défausser mes 3 dés d'attaque pour gagner 3 dés de défense. D'accord, ok. Donc ça fait qu'en fait, j'aurai 3 dés de défense bonus, je vais faire que de la défense. 12 dés sur du 5. Sur du 5, faut que je défende. Oh, ça va, C'est nul. C'est ça va. absolument On dirait nul. mes jets de dés. Ouais, là, on n'a pas été très performants tous les deux, hein, donc c'est nul. Donc tu as 2 plus tes 3 dés, donc tu as 5 dés pour au moins sauver les touches. Quoi. Et donc j'ai 5 dés pour sauver 2 touches. Ouais. Sachant que ma défense, tu l'as dit, c'est toujours sur du 5 au corps à corps. Donc il faut que je fasse du 5. J'en fais 2, c'est ce qu'on avait dit, Donc, pour c'est sauver bon. les 2 touches. Donc j'ai Ok, sauvé. mort. Et je suis pas mort. Donc on se désengage tous les deux. D'accord, bon, ça forcément... Donc hop, tac. On prend une fatigue chacun. Et pour le fun, je les réactive. Et je tape dans ton seigneur. Je vais essayer de venger mon Théoden. Voilà. Donc, tu ne peux pas serrer les rangs. Je vais utiliser la fatigue pour baisser ton armure. Tu passes donc à 4. Bah du coup, je vais prendre ça pour augmenter ta difficulté pour me taper. En fait, je vais Donc tu réaugmenter mon armure. Donc tu repasses à 5. Voilà. Donc on est à une égalité parfaite. 8 dés tous les deux. Ah oui, mon chef, il a direct 8 dés. Ah ouais, D'accord. agressivité de 8, hein, c'est 4, 5, 6, 7, 8. Donc 8 dés sur du 5. Je fais 3 touches. Donc dans tous les cas, Seigneur de Ah oui, il survit puisque c'est la 4ème touche qui me tue. Et moi, c'est sur du 5 également. J'en fais qu'une seule. Voilà. Donc sur du 5, j'ai un mort supplémentaire. Et toi, ça moi, j'ai 3 touches. peut-être subir des fatigues. On prenait 3 blessures, heureusement, parce qu'il était épuisé du coup. Ouais. Mais de toute façon, tu as tes gardes à côté. Donc tu aurais pu Alors, les du coup, là, sacrifier. attends, je viens de prendre 3 fatigues, Ouais. mais à la fin du combat, je récupère normalement une fatigue. Est-ce que c'est une fatigue que je prends ou c'est une blessure? Non. Voilà. Tu ne peux jamais avoir plus de 3 fatigues. Donc, dans tous les cas, il vaut mieux faire ce que tu fais. Parce qu'à la fin du combat, effectivement, tu es censé en récupérer une. D'accord, tu es déjà mais épuisé. ça se change pas en blessure, Non, quoi. Ça non, reste une pas du fatigue. tout. Ouais. D'accord, et du coup, en fait, là, je perdais le combat, donc je reculais de C. Oui. Globalement, ok. Et voilà. Ça marche. Donc là, on a terminé le tour puisque tu n'as plus de pions à activer. Donc vous avez compris que normalement, on allait jusqu'à 6 tours, on jouait 2 ou 3 tours supplémentaires. On a oublié de compter les tours, c'est pas très grave. Voilà, et en gros, pour compter les points de victoire, on aurait compté donc chaque bonhomme. Voilà, les points de massacre, puisqu'en fait, sur chaque scénario, ça change. Les gardes rapportaient certains points, les monstres les aussi, créatures aussi, etc. etc. T'as quand même marqué 4 points. Je sais que le seigneur rapporte 4 points quand on le détruit, c'est bon. Ouais, 4 points plus tes gardes qui valent, je pense, tu m'avais dit 1 point, c'est ça? 1 point par garde, ouais. Et mes je pense que tu gagnes sur le nombre de points. J'ai peut-être détruit grâce à ton général, en fait, j'ai pu... Le général fait la différence. Ça marche. Bon ben voilà, donc en gros, on vous a expliqué tout le système de règles, voilà le jeu global. Je vais vous donner quand même un petit peu mon avis par rapport à ça. Alors, je crois qu'on s'est trompé sur une ou deux choses. Pendant que Marc était en train de jouer et de réfléchir, j'ai regardé 2 petites choses. Alors, on préfère rectifier tout de suite pendant qu'on y pense, enfin pendant que j'y pense. La première chose, c'est qu'en fait, il y avait que quand on se désengage d'une égalité, c'est que l'attaquant qui recule. D'accord. Ça, c'est un truc que j'ai mis sur une petite fiche récap que je pourrais donner d'ailleurs. Enfin, je vous expliquerai après. Donc, il n'y a que l'attaquant qui recule. Et je crois que la deuxième petite erreur, j'ai oublié. J'ai oublié, mais je crois que c'est... oui, c'est pas une erreur, c'est un oubli. C'est qu'on pouvait faire des mouvements gratuits quand on était très loin de l'autre. Alors, j'ai pas expliqué effectivement au début, mais ça, je le savais. Quand on est à plus de L de n'importe quelle unité ennemie, on peut faire une manœuvre gratuite. Ah, oui. Ouais, donc en fait, là où on était, on pouvait quasiment pas le faire. Non, et il faut finir en plus son mouvement à plus de L. D'accord, donc il faut rester très 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 loin du jeu. Ouais. D'accord, ok.
Donc c'est ouais, Ça se joue rarement, ça. ouais, puisque là, effectivement, avec 90 de large, puisque c'est les standards du terrain, On y est vite. on arrive vite, vite, vite à la bagarre. Mm. Ouais. Alors, sur mon avis, enfin moi, j'adore ce jeu. J'adore ce jeu. Enfin, tu le sais, on a fait des parties l'année dernière. Je trouvais ça génial. Ouais. Moi, pour moi, le plus gros défaut de ce jeu, en fait, c'est le temps qu'on met à y jouer. C'est-à-dire que là, vous avez vu une bataille, on a mis combien 5 points de bagarre. Pas beaucoup, Normalement, hein. C'est 8 à l'âge de la magie, c'est ça, c'est 8 points. Mm. Donc c'est 3 unités potentiellement en plus. Alors il faut une table un petit peu plus grosse que celle-là, si ma mémoire est bonne. Oui, c'est ça, un petit peu plus gros. 120 Voilà, par 80. voilà. Et du coup, donc c'est un peu plus gros que ça, mais du coup, c'est des parties qui durent 2h30, 3h. Ah oui, bah, de toute façon, c'est un jeu qui s'adresse clairement à ceux qui aiment les batailles de figurines. On n'est pas sur de l'escarmouche là, on est vraiment sur un vrai jeu, un vrai wargame de bataille à la Warhammer. Alors c'est beaucoup plus rapide que Warhammer à l'ancienne, hein, mais Ouais. faut vraiment partir là-dessus. Ouais. Ouais, voilà, 2h30. c'est 2h30, 3h. Là, moi, Ouais. c'est du coup par rapport à mes temps, c'est un peu long. Mm. C'est pour moi le seul défaut de ce jeu, ce que je kiffe. C'est que, je peux réutiliser tout ce que je veux. Vous l'avez vu et je vais vous le remontrer à l'écran parce que voilà, moi ça me fait plaisir. Je peux jouer toutes les unités de Warhammer, de n'importe quel jeu de figurines que j'ai déjà utilisé. Ça c'est franchement un pur kiff. C'est-à-dire que je joue plus à Warhammer Battle, je ne joue pas à Age of Sigmar, c'est pas un jeu qui m'a intéressé. Par contre, bah, j'ai quand même envie de réutiliser mon ogre boucher parce que je kiffe ce personnage. J'ai envie d'utiliser un peu plus mon rancor, j'ai envie d'utiliser des figues de Shadespire que je joue plus, ou même à la limite, elles m'auraient plu, j'aurais pu les acheter juste pour les faire pour ce jeu-là. Et ça, franchement, c'est un kiff total, quoi. Franchement, le plaisir de pouvoir utiliser n'importe quelle figue et de se faire plaisir, c'est assez génial. Je vais prendre un autre exemple sur les figues. Et là, pareil, c'est un petit plaisir que je montre. Hop, pardon. Et ici, j'ai dans la main, donc je l'avais mis en haut, c'est un magicien donc, que j'ai peint il y a quelques années, quand j'avais 15 ans. Donc ça remonte un petit peu. Et du coup, ce mage, eh ben, il a toute sa place dans Saga l'âge de la magie. Ça devient... alors attends, je ne l'ai pas montré à la bonne caméra, évidemment. Je le remonte parce que c'est très très important ce mage. Voilà, donc quand j'étais jeune, j'ai peint ce mage, et du coup là, je peux le réutiliser. Et franchement, c'est que du bonheur de pouvoir utiliser ces vieilles figurines qu'on a utilisées à l'époque. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui est cool, c'est que le jeu a l'air simple, mais en fait, il y a plein de petits trucs, comme tu disais avec les fatigues, en fait. Le sel du jeu, de se dire, ah, j'utilise la fatigue ou j'utilise pas. Tout à l'heure, voilà, j'ai pris un risque. Alors certes, j'ai cramé tes 2 fatigues pour te faire baisser, mais est-ce qu'à un moment donné, il valait peut-être mieux que je tente taper plus fort en me disant, je tape que sur du 5+, mais ça va tomber sur une blessure. Donc ça, c'est intéressant. De laisser l'autre se fatiguer pour après le cueillir. Et ce qui est aussi génial, c'est, on l'a vu, bah, ce plateau d'ordre. Ce plateau d'ordre où vous êtes obligé de faire des choix. Et alors quand vous maîtrisez votre plateau d'ordre, forcément, vous devenez performant. C'est ça. Par rapport à toutes les caractéristiques spéciales. Et après, bah, c'est toujours ce choix. Alors moi, c'est quelque chose que je retrouve dans Game of Thrones, le fait d'être obligé de choisir à un moment donné. Alors Game of Thrones, on va dire, c'est le choix à l'instant T, du plateau politique, de l'activation du truc. Là, c'est choisir ce tour-ci, qu'est-ce que je vais faire pour être le plus performant. Sachant qu'on vous l'a dit, il y a plein de scénarios possibles. Et en plus, alors ça, on ne vous l'a pas présenté au début, mais alors je sais pas ce que j'appelle un jeu gratuit, mais c'est un jeu pas cher. Non, bien sûr que le simple fait de pouvoir utiliser des gammes de figurines qu'on a déjà, ça fait déjà des sacrées économies. Ouais, c'est ça. Et il y a ça, il y a juste du coup, si vous voulez jouer juste entre vous, en gros, il y a un bouquin de règles à se payer. Je crois qu'en plus, c'est un micro bouquin de règles. Enfin là, je peux vous montrer à l'écran ici, vous avez juste ce bouquin de règles. Alors il est très fin, mais le prix est également très fin. Alors je sais plus tout à fait le prix, mais je crois que c'est moins d'une trentaine d'euros pour avoir le bouquin de règles. Pour avoir le bouquin de règles. Si vous voulez jouer à l'âge de la magie, vous avez le supplément de l'âge de la magie, qui est aussi dans la même gamme de prix. Il faut le dire en plus, c'est vraiment de beaux bouquins. Ouais, c'est bien illustré, c'est qualitatif, c'est du papier. Voilà. Et après, en fait, vous pouvez jouer des. Alors, moi, je sais que j'ai joué très longtemps avec des dés de 6 parce qu'en fait, il y a des correspondances pour les phases des dés. Donc, nous, on avait les dés spéciaux qui coûtent un petit peu cher, mais sinon, on joue avec des dés de 6, ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien. Et pour les réglettes, bah, il suffit de mesurer. En plus, je crois que c'est 6 pouces, 12 pouces, enfin, c'est des trucs très standards.
qu'on connaît dans d'autres jeux de Comparé figurines. à d'autres jeux de figurines, c'est vraiment... oui, il y a un minimum de matos si on veut se mettre dans des bonnes conditions, mais ça reste quand même... Et je vais prendre d'autres exemples tout simples, c'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, et sur Age of Sigmar, bon, il y a le nouveau géant qui est sorti qui vaut 150 balles, c'est... Voilà, il en faut 3 ou 4 pour une armée. Là, avec 150 euros, en fait, vous n'avez même pas besoin de les dépenser, puisque le maximum de ce que vous avez dépensé en achetant les bouquins, ça vous coûtait les 60-70 balles avec les réglettes, les dés, au maximum, ouais, ça doit être 70 euros, quoi. Ouais, c'est ça. Le maximum du maximum. Du coup, ça fait que c'est effectivement un tarif très raisonnable pour un jeu de figurines complet. Ouais. Surtout si vous réutilisez vos figurines. Moi, je pense que je le conseille pas forcément à quelqu'un qui débute ce jeu. Parce que du coup, vers quelle figurine on va se tourner, vers quel truc. Mais si par contre vous avez déjà joué à Shadespire, Age of Sigmar, vous avez vu avec ce que j'ai, n'importe quel jeu, vous constituez un peu les troupes que vous voulez et du coup ça marche. Et franchement, ça c'est super, super Je cool. suis d'accord. C'est un jeu qui s'adresse vraiment à des vieux wargamers, vieux ou pas, mais des gens qui ont déjà un minimum d'expérience du jeu, qui ont déjà des armées, certaines qui prennent la poussière depuis longtemps. Là, bah, ça permet de les voir ça. Ouais. Sympa. Et ce qui est cool, donc ça on vous l'a très vite dit, c'est qu'en fait, il y a le supplément du coup, là qu'on vous a présenté de l'âge de la magie, c'était la partie qu'on a faite. Vous avez un supplément pour les campagnes, un supplément pour les batailles et les scénarios, Exactement. et un supplément pour chaque période. Récemment vient de sortir l'âge d'Hannibal, c'est ça? Ben, en 30 secondes, on a commencé par l'âge des Vikings, ensuite il y a eu l'âge des croisades, ensuite il y a eu l'âge de la magie, et très récemment, moi je suis complètement hypé par cette période, c'est l'âge d'Hannibal avec les Romains, les Carthaginois et compagnie. Les éléphants. Et il y a l'introduction de nouvelles règles, avec notamment les ruses, qui sont un petit peu des cartes tactiques qu'on peut utiliser comme ça Ouais, en en fait, pleine bataille. chaque période a ses petites spécificités, Voilà, évidemment. c'est ça. Vous aurez bien compris que la magie, c'est que dans l'âge de la magie, sinon, c'est sur les parties historiques, ça n'aurait Ouais. pas grand intérêt. Non. Et donc, chaque truc fait sens. Tout à fait. Ben voilà, en tout cas, je te remercie de m'avoir réinitié à ce jeu-là. Bah, avec plaisir. Si vous avez aimé cette partie découverte, n'hésitez pas à liker sur la page, n'hésitez pas à vous abonner, à partager. Avant de conclure, je tiens quand même à remercier nos partenaires, l'atelier de Torek, Wackcolor, MaxiRev, qui nous aident un petit peu à développer notre chaîne. Vous regardez en descriptif, vous aurez des réductions sur ces distributeurs. Et en plus de ça, je tiens énormément à remercier nos tipeurs. Même si on est dans une période un peu difficile, ils continuent à nous aider et du coup à développer la chaîne. Et c'est pour ça que là, vous avez en fait une qualité de présentation telle qu'elle est aujourd'hui. Et on espère monter encore mieux en gamme la prochaine fois. C'est sûr qu'aujourd'hui, on a atteint un niveau super agréable de jouer dans des conditions. Voilà, donc j'espère qu'on va en refaire une. Hein. On en fera une sur la avec chaîne, hein, grand c'est sûr. plaisir. C'est sûr qu'on en refera une parce que moi je suis fan de ce jeu et je sais que tu es fan aussi. Oui, Donc on fera une vraie partie à 8 points avec tout. avec plaisir. Voilà. En tout cas, on vous remercie de nous avoir suivis. On vous dit à bientôt dans la Batcave À bientôt. sur le miniature. Salut. Salut.